Merci à ton panel, merci. C'est pas à moi. Non, je suis Oui, avant toi. non, tu as trouvé Ali Farko là, s'il te plaît. Laisse après lui, tu parles. Je ne vais pas prendre assez de temps. Mais, rescapé, Dosso, quand tu vas parler, il va parler. Hein, t'as dit, il parle dans ton dos, mais il va parler quand même. Hein. Voilà. Je parle et puis je laisse. Moi, je ne suis pas monté pour les petites guéguerres. Je souhaite simplement que Dieu donne la bonne compréhension à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ne sont pas d'accord sur certains points. De toutes les façons, on recherche une cohésion en Côte d'Ivoire. On n'a pas appris ou on a appris de ce qui s'est passé dans ce pays. Ça, c'est à titre personnel. Faudrait que les gens arrivent à surmonter. Ce qui me fait monter sur ton panel, j'ose croire que c'est de bonne foi que certains l'ont dit. C'est ce qui fait que je vais parler de ça. C'est la question concernant le Djoula n'est pas ethnie. Maintenant, après, sur les autres choses, je crois que c'est la politique. Hein. Je suis d'accord, je suis pas d'accord. Lui, là, aurait fait ça. Lui, là, n'aurait pas dû faire ça. Ça, c'est l'avis des uns et des autres. Mais j'ai vu une jeune sœur sur le panel dire que son grand-père lui dit que dans les ethnies de Côte d'Ivoire, il n'y a jamais été mentionné Djoula. Bon, j'ose croire que de bonne foi, elle ne sait pas. J'ose croire que beaucoup comme ça, de façon péjorative, le disent sans fondamentalement comprendre ou savoir ce qu'ils disent. Je ne peux pas, à la place de, parce que j'ai cru entendre sur ce panel que monsieur, comment on appelle ça, monsieur Bijou est Dida. Je ne serai pas plus éloquent que lui sur la question des familles Dida et la classification familiale en pays Dida. J'aurais appris dans les bouquins ou j'aurais appris dans 1000 livres. Il n'y a pas mieux édifiant que celui même qui est issu de, je veux dire, de la genèse d'Ida. Moi, je vais faire ici comprendre que l'ethnie Djoula. En fait, voilà, c'est ce que je voulais poser comme question. Donc, en vrai, donc là, vous voulez dire que il y a une ethnie en Côte d'Ivoire qui est Djoula. Effectivement. Et ça, une ethnie qui est Djoula. Effectivement, je commence par ce préambule-là pour faire valoir. Et après, c'est une information, hein. Elle peut être acceptée. Voilà, mais donc comme ça, dans l'information, parce que excuse-moi, tu permets que je finisse et puis après tu vas répondre. Oui, j'ai même pas encore mis le temps, vous allez parler. C'est juste pour comprendre au début pour les gens qui sont en bas. D'accord, cher ami. Il y a beaucoup de nordistes qui confirment par A plus B et ce ne sont pas des enfants. Que l'ethnie Djoula, il n'y en a pas. Djoula, ça veut dire commerçant. Maintenant, vous, de façon personnelle, vous voulez nous dire que ces nordistes-là sont dans le faux, sont dans le mensonge, et c'est vous qui détenez la réalité de cette ethnie. Voilà, c'est tout. Allez-y, je vous... Dis comme ça, cher frère. Ce serait faire insulte à l'intelligence de ceux que tu dis ne pas accepter que Djoula soit ethnie. Je ne détiens pas une science infuse qui, comme un père fouettard, exige d'eux qu'ils reconnaissent obligatoirement l'existence de l'ethnie Djoula. Je le dis, c'est une information que je partage. Libre à chacun de l'apprendre et de l'accepter et ne pas l'accepter. Mais tout compte fait, ça n'annulera pas l'existence de cette ethnie-là. On pourra peut-être, pour des contentieux politiques, le refuser parce qu'on estime que voilà, ça n'arrange pas nos idéaux politiques. Ça, c'est chacun qui voit. Mais à l'aune de mes propos, il faudrait que chacun d'abord, dans une compréhension de la notion Djoula, je vais mettre la table, pour ne pas être assez long dans la compréhension, mettre sur la table deux notions à vous. Peut-être ceux que j'ai entendu ces propos, donc permettez que je l'utilise. Ceux qui se disent, qui se font appeler eux-mêmes, bon, excuse-moi, c'est pas eux, mais ceux qu'on appelle Bousmani qui ne comprennent pas cette notion-là. Il y a deux notions qu'il faut mettre sur la table pour dissocier et comprendre l'ethnie Djoula. Il y a le Taboursi et il y a l'ethnie Djoula. Maintenant, je reviens sur la notion de l'ethnie Djoula. En toute recherche historique, la vocation d'ethnie ramène à trois entités ou bien à trois notions propres historiques. Il n'y en a pas. Après, certains historiens, à travers la démarche historique de recherche, peuvent associer la reconnaissance à l'ethnie. Mais il y en a trois notions. Ce que je dis, après vous allez fouiller. Et puis j'invite et je souhaiterais que Bijou, ça c'est une doléance que je mets auprès de toi. Je souhaite que celui qui veut contredire, celui qui souhaite un jour mener ce débat-là, vienne avec les documents nécessaires
Moi, je vais m'inviter à ce débat avec aussi, aujourd'hui, je suis juste venu donner une information et puis partir. Et puis venir pour ceux qui estiment véritablement avoir cette notion là-dessus, ce n'est pas une ethnie, on va pouvoir interagir, déblatérer et puis voir où se trouve la vérité. Et après, nos auditeurs pourront eux-mêmes se faire l'idée de savoir où se trouve la vérité ou pas. Maintenant, je dis, il y a 3 notions qui révèlent le caractère d'ethnie. La première notion qui révèle le caractère d'ethnie, c'est que le peuple qui revendique appartenir à une ethnie, on le retrouve dans une superficie géographique bien déterminée. Ça, c'est le premier point. Ils ont une langue qui est propre à eux. Donc, il y a la deuxième vocation qui est la langue qui est propre à eux. Ils ont des us et coutumes qui n'appartiennent qu'à eux. Et lorsque ces 3 notions sont regroupées, l'historien dit que ce peuple-là, c'est l'ethnie Tan. Et partant, découlant de ce repère-là, si je vais aller en termes historiques pour donner la notion, ça va peut-être allonger un peu le débat, mais je vais simplement, parlant de ces 3 notions, l'ethnie Djoula aujourd'hui, il n'y a aucun peuple en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun peuple en Côte d'Ivoire en termes de us et coutumes, si ce n'est l'ethnie Djoula, qui revendique le Sakraboutou. Je reprends. Il n'y a aucun peuple en Côte d'Ivoire qui pourra dire que moi, comme par exemple, je ne sais pas moi, chez le Bété, on trouve le Gbegbe. Aucun peuple ne revendique le Gbegbe si ce n'est le Bété. Il n'y a aucun peuple en Côte d'Ivoire aussi qui ne pourra revendiquer le Sakraboutou. Vous avez connu le Sakraboutou sport de choses comme on appelle de Bouna. C'est issu des us traditionnels de l'ethnie Djoula, le Sakraboutou, qui est une danse reconnue exclusivement pour cette ethnie, en termes de us et coutumes. La langue Djoula, là, ça n'a rien à voir avec ce que vous entendez sur le marché. C'est ce qu'on appelle le taboursi, ce que vous voyez, puis vous attribuez, par exemple, vous dites, lui là, il s'appelle Djoula de Daloa. Je ne rentre pas dans ce débat. Le taboursi te dira, par exemple, Ani Soroma, par exemple. Par contre, le Djoula te dira Ar Sorma. C'est carrément différent. Comme moi, le Maoka que je suis, ni souhait. Ça carrément, vous voyez, il y a un brin de racines dedans, mais quand on évoque en fonction de nos dérivations ethniques, vous voyez que ça diffère. C'est le Taboursi qui n'a pas une identité ethnique. Mais là, le débat ne se situe pas aujourd'hui à expliquer cela. Mais ce que je veux vous faire comprendre, le Djoula, il a ses us et coutumes, j'ai cité un qui est le Sakraboutou, il a sa langue, et généralement quand vous les retrouvez en train de parler, l'expression R sort beaucoup dans leur manière de parler. Arkori, Arberi, Arba, vous avez toujours cette façon-là de trouver. Vous les retrouverez à Bondoukou, vous les retrouverez à Kong, pour ne citer que ces 2 entités-là. Donc en termes de situation géographique, vous les retrouverez là-bas. Maintenant, j'entends souvent des petits guéguets de positionnement ou bien de fierté, flattement. Des gens sont flattés, il y a des égos qui sont flattés, ou bien il y a des égos qui sont touchés. Moi, je ne veux pas faire ce débat de personnalification. Mais dénier à un peuple son droit d'exister, c'est dangereux. Je crois que c'est ce qui nous a menés dans ces crises-là. Il faudrait qu'on sache les raisons garder. La jeune fille qui est partie disant ne pas connaître l'ethnie Djoula, si moi je lui dis est-ce qu'elle connaît par exemple l'ethnie Kla ou l'ethnie dans nous, chez nous à Touba là-bas qui est pratiquement en train de disparaître, Sagbin, qui est une ethnie qui a carrément disparu. Aujourd'hui, si je lui dis est-ce qu'elle connaît l'ethnie Koro, elle ne dira pas, elle dira qu'elle ne connaît pas. Donc on n'est pas censé connaître tout. Mais je crois que pour des besoins personnels, pour la cohésion nationale, pour l'intérêt supérieur, il faudra apprendre à connaître l'autre. Après, les égos peuvent venir. Je suis venu avant toi, je suis là avant toi, je suis ici avant toi. Mais est-ce que ça défalque de la surface géographique de la Côte d'Ivoire, l'existence de mon village sur la terre ivoire? C'est là le sens du débat.
Est-ce que dire que je vais prendre, mais moi je n'ai pas de, je ne suis pas complexé devant les choses. Dire que par exemple, le Dida, pour ne pas que quelqu'un se sente vexé, je vais prendre mon frère, comment il s'appelle, Bijou, qui a dit ici qu'il est Dida. Dire que par exemple, le Dida est venu en Côte d'Ivoire, on va le Maoka. Est-ce que ça défalque de la surface géographique de la Côte d'Ivoire l'existence de mon village qu'on appelle Fumbesso? Je crois pas. Mais en quoi ces petites guéguerres-là naissent, si ce n'est pas qu'il y a des agendas politiques derrière? Est-ce qu'on a retenu l'essence même de ce qui a divisé ou bien de ce qui nous a amenés dans ces conflits? Après, chacun tire la couverture vers soi pour se donner raison. Mais est-ce qu'on n'a pas assez souffert des crises identitaires? Pour soi-même, pour sa culture personnelle, aller mener des recherches pour savoir si effectivement ce qu'on dit, c'est vrai ou c'est faux. Il faudrait qu'on sache souvent raison garder. Mon intervention ici n'était pas pour venir parler des questions politiques. Je crois que vous êtes assez outillés pour chacun donner son avis sur la question politique, qui aurait dû faire ça, qui n'aurait pas dû faire ça. Mais dénier l'existence d'une ethnie en Côte d'Ivoire. Et pour finir sur la question de l'ethnie Djoula, on les retrouve sur 3 territoires. Aujourd'hui délimités par la colonisation. On les retrouve sur 3 territoires à cause de la colonisation. L'épicentre même d'où ils sont partis, c'est en Côte d'Ivoire puisque le centre du royaume était Congo. Ensuite, on les retrouve à Bobo Dioulasso. Ensuite, on les retrouve au Ghana. Hormis ces 3 territoires, il n'y a pas d'ethnie Djoula. Mais vous pouvez, comme on le retrouve des Morés en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui sont dans la région de Boisflé, vous pouvez après par la force de l'histoire des interactions, bien des alliances, bien des mariages, retrouver des groupes qui se sont déplacés pour des besoins historiques. Mais la création et la genèse même de l'ethnie Djoula, que je n'ai pas eu le temps de pouvoir développer, est née, pour ce qu'on sait en Côte d'Ivoire, dans le royaume de Congo. Ce débat-là, ceux qui estiment avoir des éléments nécessaires de le maintenir, je propose que Bijou ouvre le débat et puis bon, on viendra interagir. On est toujours en quête d'apprentissage. Je vais peut-être convoquer mon ami professeur Bamba et puis on va interagir dessus. Voilà, donc c'était ça. Si j'ai vexé de près ou de loin quelqu'un dans mes propos. Non, vous n'avez pas vexé. Il y a une question que moi je veux poser. Oui, allez-y. Oui, mais attends. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, d'abord. Donc, est-ce que je peux savoir, dans la politique actuelle ivoirienne, qui est de l'ethnie Djoula? Le président Alassane Ouattara. Le plus illustre que je peux te citer. Maintenant, je vais te citer un deuxième illustre encore. Vous connaissez le président de mathématiques, l'ancien ministre, là, oh merde, son nom m'échappe. Saliou Touré. Lui, il est de l'ethnie Djoula. Je vais te citer encore un autre encore plus illustre. Non, je vais le laisser puisque lui, il n'est pas politique, il fait de la musique. Je vais le laisser. C'est rien, il faut dire quand même. Non, après, ça prête à confusion quand les gens veulent pas comprendre. Qui est dans la musique ivoirienne qui est Djoula? Non, je vais laisser ça pour d'autres échéances. Pour l'instant, souffrez que je... Pourquoi vous ne voulez pas pourquoi vous ne voulez pas? C'est son ethnie. Alpha Blondy, je le dis, Alpha Blondy. Ah, voilà, Alpha Blondy, les Djoula. Donc, j'aimerais savoir, il y a une ethnie en Côte d'Ivoire qui s'appelle commerçant. Merci. Ça, maintenant, on rentre dans la genèse. Il n'y a pas une ethnie qui a le nom commerçant. À part le fait qu'on lit le commerce au Taboursi. Donc, maintenant que tu me permets de rentrer dans le fond du débat, on va pouvoir expliquer un peu une partie. Oui, allons-y. Il n'y a pas d'ethnie qui s'appelle commerçant. Djoula, là, ça signifie quoi? Très bien, très belle question. Le Djoula, dans son sens originel et dans son sens pratiqué, n'a jamais été défini comme signifiant, comme on appelle commerçant ou bien musulman. Ça a été associé aux pratiques des peuples qu'on appelait Djoula. Mais le Djoula n'a jamais été, en termes de définition,
dit, ça veut dire commerçant. C'est faux. Si tu permets encore, je vais aller plus loin dans l'explication du mot Djoula. Quand tu prends le livre de Ampateba et de choses comme on appelle Diop sur la question de recherche du Djoula, c'est la dérivation du mot Djaola qui est une définition arabe. Le Djaola qui est une définition arabe. Maintenant, revenir sur la genèse, expliquer comment on est parti pour arriver à l'explication du Djoula, je vais essayer de, comment on dit ça, taire ça pour le moment, puisque le débat n'a pas encore eu lieu avec quelqu'un qui veut me contredire. Bon, une autre question. Oui. Gigi. Excuse-moi, cher frère, une petite... Quelqu'un qui me dit menteur, moi je suis ici. Non, faut pas lire les commentaires. Je veux qu'il monte, on va interagir, s'il pense que... Faut pas lire les commentaires. Et puis je vais lui donner avec les sources. Cher ami qui m'est menteur, mais faut pas lire les commentaires, c'est en haut que ça se passe. Voilà. Vas-y, hein, je finis. Nous, on est en haut des cocotiers, là. Oui. Faut laisser ceux qui sont en bas, là. Si on fait tomber, là, ça va tomber sur leur tête. J'ai dit... Toi, tu as appris l'histoire là où, et puis que les Guinéens que je connais, les Maliens que je connais, les Burkinabés, et puis etc., disent qu'il n'y a pas ethnie, Djoula en Côte d'Ivoire, y compris des Sénoufos, y compris beaucoup de nordistes, disent qu'il n'y a pas d'ethnie Djoula en Côte d'Ivoire. Maintenant, toi, tu as appris ça où? Toi, tu es allé dans quelle école? Où tu as eu quel formateur qui t'a si bien informé que les autres là, eux là, ils disent n'importe quoi. C'est toi qui as la raison et les autres disent n'importe quoi. Merci. Je te remercie infiniment de cette question. Ce que je vais te donner comme réponse, c'est de poser en rhétorique des questions à ces gens qui disent que Djoula n'est pas ethnique. Est-ce qu'ils ont fréquenté l'école ivoirienne? Est-ce qu'ils ont un tant soit peu pratiqué l'école ivoirienne? Attends, donc pour savoir s'il y a ethnie Djoula au nord là, il faut aller dans l'école ivoirienne. Ok. Bijou, tu poses la question de la mauvaise des manières et ça me fatigue la manière dont je dois pouvoir répondre. Bon, il faut arranger la question et puis tu te reprends en même temps. Arrange-la. Voilà. Toi, quand tu dis tu ne connais pas l'ethnie Djoula, moi, je te la concède. Parce que tu n'es pas partisan de la région que moi, je pratique. Tu ne connais pas comment on appelle, les populations autochtones de la région du Nord. Et donc, si toi, tu dis, moi, je t'accorde le bénéfice du doute parce que c'est vrai, tu n'es pas censé connaître tout le monde. Et en tant que tel, je me dois de venir te dire ça. Maintenant, la persistance sans preuve me ramène à dire à ceux qui le disent, dans un premier temps, comment on appelle ça? La première preuve que je brandis à leurs yeux, c'est que est-ce qu'ils ont pratiqué d'abord l'école? Parce que si tu n'es pas du Nord, si tu n'es pas Djoula, si tu n'es pas de l'ethnie Djoula, bien sûr, je suppose qu'à l'école, tu as dû apprendre les ethnies qui peuplent, les 63 ethnies qui peuplent la Côte d'Ivoire. Et si tu as dû apprendre ça, forcément, tu ne dois pas pouvoir te poser la question. Maintenant, ceux du Nord, parce que je ne crois pas que ça soit... Le Nord ne se définit pas sur TikTok. Le Nord ne se définit pas par quelqu'un qui revendique parler au nom du Nord. Ça, moi, je ne crois pas qu'on pourrait associer tout le Grand Nord à un individu qui porte seul sa voix pour parler du Nord. Donc, toi, tu penses... Non, je ne pense pas. Je dis... Non, attends ma question. Oui. Toi, tu penses que Djoula, là, dont tout le monde parle partout dans la Côte d'Ivoire, là. Oui. Ça est dans la bouche de tout le monde. Djoula n'est pas ivoirien. Là. On peut être nordiste sans savoir qu'il y a une ethnie Djoula au nord. Merci. Ça encore, c'est une question rhétorique, mais je vais te la répondre. Il n'y a pas un nordiste. Écoute-moi très bien. Et je mets quiconque au défi ici. Il n'y a pas un nordiste qui a un village au nord de cette Côte d'Ivoire-là qui ne sait pas. Quand je dis qu'il y a un village au nord de la Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il pratique régulièrement son village. Hein. Il va souvent au village, il a tendance à aller voir ses parents au village. Je ne dis pas ceux qui restent à Abidjan après, bon, qui perdent un peu les repères dans leur village. Là, je ne fais pas mention de ça. Mais quelqu'un qui pratique régulièrement sa région,
ne peut pas venir de la région du Nord, ne peut pas venir me dire qu'il n'a pas connaissance de l'existence d'un peuple qu'on appelle Djoula. Pour dissocier, écoute-moi encore, pour compléter ce que je suis en train de dire, tu sais, au Nord, pour dissocier les vrais, ce qu'aujourd'hui, par la force des choses, on a mélangé leur nom à tout ce qui se passe aujourd'hui, comme ce qui est parlé comme langue commerciale là, parce que langue commerciale qui est parlée, je te l'ai dit, c'est le taboursi. On a mélangé leur identité au taboursi aujourd'hui. Le nordiste, pour les dissocier de ceux-là, on les appelle les Djoulaba. On a ajouté la notion bas pour montrer aux autres que ce qu'on est en train de définir ici comme Djoulaba n'ont rien à voir avec, de façon péjorative. À tout va celui qu'on voit parce qu'il s'est dit le Unko, on dit ah c'est un Djoula, c'est un Djoula, c'est un Djoula. Non. Tous qui te diront qu'ils sont du Nord ne te la signification du taboussi là. La signification de Djoula et la signification du taboussi là. Quelle langue des deux signifie commerçant? Ni l'un, ni l'autre ne signifie commerçant. Bon, ok. Attends, Sirène, c'est quoi ta motion? Il va te répondre, on va donner à Dame Ouattara parce que j'ai une motion. Ouais. J'aimerais demander au grand frère qui vient de parler, qui vient de nous faire une bibliothèque d'ethnie de la Côte d'Ivoire. J'aimerais savoir, si vous êtes, tu dis que Djoula est une langue de la Côte d'Ivoire. Vous êtes allié à qui? À qui vous faites allié? Non, je n'ai pas dit une langue. Pardon. Excuse-moi si je t'interromps. J'ai dit une ethnie. S'il te plaît. Avec qui vous faites alliance, un d'abord. Et à partir de vous venez d'où? Quel est votre arbre généalogique, si on peut le dire? Voilà, parce qu'on a parlé des BT, des gourous, mais vous venez d'où? Quelle est votre histoire? Et pourquoi c'est maintenant qu'on parle de Djoula et de Djoulaba depuis 2010-2011? Parce que depuis le premier, j'ai jamais entendu parler de vous. Voilà, pour montrer des envahisseurs, merci. Non, mais lui, il n'est pas Djoula. Il a dit qu'il est Tagbana ou il est Koyaka ou il est Djeneka. Je sens un peu de mépris. Je peux parler aussi pour descendre. Dosso, si tu permets, je vais finir et puis tu parles, pardon. Jeune sœur, on interagit. Le mépris, j'ai senti beaucoup de colère dans tes propos. Et franchement, ça m'a cassé, mais c'est pas bien grave. Je vais faire. C'est vrai, il y a Dosso qui n'a pas parlé encore. Hein. Ce que tu dois savoir, le Djoula, si tu dis que tu n'as jamais appris au primaire, je suis prêt. Bon, là, je ne vais même pas faire ce défi-là, mais seulement je vais te dire, ouvre n'importe quel document qui parle de l'histoire des peuples en Côte d'Ivoire, qui a été pratiqué dans la pédagogie ivoirienne. Si tu ne trouves pas l'ethnie Djoula, chaque fois que tu me vois sur un panel, traite-moi de menteur. Maintenant, les alliés sont nombreux. Les alliés des Djoula ne sont pas sudistes. Les alliés des Djoula sont entre... je te prends, moi je suis Maouka. Mais nous, on a alliés aux Djoula. Ceux qu'on reconnaît comme authentique ethnie Djoula, qu'au nord on les appelle Djoulaba. Nous, on est alliés à eux. Je peux donner ma motion. Et puis l'autre va parler de ça. Attendez 2 secondes. Attends, lui, il va pas partir. Attends. Dosso, ça fait longtemps il attend. Non, mais je fais la motion, puis Dosso prend maintenant. Ouais, Dosso, attends, parce qu'après, il va falloir qu'il réponde. Laisse Dosso, il va finir. Comme ça, quand il aura fini, on revient sur lui, s'il te plaît. Laisse-le, il va faire son truc, et puis après, je vais reprendre. Laisse-le, il va faire son truc. Bon, vas-y. Ok. Moi, c'est une question, si je peux dire à 2 volets, une 2 questions rapides. On va être concis, parce que l'autre, Dosso qui attend. Où est-ce qu'on peut localiser les Djoula? Parce que généralement, en Côte d'Ivoire, toutes les ethnies sont localisées. Les Djoula, là, ils sont d'où? Est-ce qu'ils sont de Touba? Est-ce qu'ils sont ils sont d'où précisément? C'est en fonction de ça que je vais donner ma deuxième question. Si on peut être concis, quoi. Vraiment, vraiment très concis. Bon. Je t'ai dit, les Djoula, on les trouve à Bondoukou. Les Djoula, pour donner des grandes agglomérations, hein, on les trouve à Bondoukou, on les trouve à chose comme on appelle à Congo. Et je vais te donner un village que j'ai fréquenté. Quand je dis fréquenté, j'y allais régulièrement parce que j'ai apprécié un peu leur culture, qui est dans le Poro. On appelle ce village Djoula là, Sirasso.
Je reprends encore. Ce village Djoula se fait appeler Sirasso. Voilà, quelqu'un a parlé de Bondoukou. Ça serait très intéressant que tu montes, on interagit sur ça. Mais bon, je vais te laisser ta commenter. Je vais finir rapidement, puis le doigt prendre. Et Alpha Blondie, il vient d'où? Moi, je ne connais pas son village. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu l'utiliser. Je n'ai pas beaucoup d'informations sur lui. Tu ne connais pas son village, mais tu connais son ethnie. Je ne connais pas, excuse-moi, hein, je vais te dire clair, parce que ce que vous dites là, n'interrompez pas la parole des gens quand vous ne les connaissez pas. Je ne connais pas, comment on appelle, le village de monsieur, par exemple, Adjoumani. Excusez-moi, monsieur le ministre, si j'utilise votre prénom, votre nom ici. Je ne connais pas le village de monsieur Adjoumani, mais je peux te dire de quelle ethnie il est. En quoi est-ce que ça change le fait que je donne l'information de son ethnie? Est-ce que ce que j'ai dit... Oui. Parce que vous avez dit que les Djoula viennent du Congo et puis de Bondoukou. Non, vous voyez comment vous voulez... Non, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes méchant dans ce débat-là? Je vous donne des exemples. Non. Je n'ai pas dit exclusivement. Je n'ai pas dit qu'ils viennent exclusivement de Congo et de Bondoukou. Pourquoi vous faites ça? J'ai dit, je vous donne des exemples. Mais je vous ai demandé de localiser les Djoula. Mais je vous ai donné 2 sites. En quoi est-ce que vous voulez rendre exclusifs ces 2 sites comme si à part là-bas, on ne saurait les trouver? Bon, ça, c'est bizarre. Hein. Tout le monde a suivi. Hein. Moi, je vous ai juste demandé. C'est vous qui avez dit que vous savez qu'il y a des Djoula en Côte d'Ivoire. Je vous ai demandé de localiser les Djoula en Côte d'Ivoire. Vous avez dit... Bon, je localise un site. Un site. On les trouve à Bondoukou. Bon. Il y a d'autres sites. Comment? Mais c'est vous qui connaissez les Djoula et puis vous ne savez pas précisément où les localiser. Je vous donne, on les trouve à Bondoukou, oui. Et si on les trouve à Bondoukou, Alassane Ouattara dit qu'il vient de Congo. Alpha Blondie, lui, vient d'où et puis son Djoula? C'est difficile quand même. Je ne sais pas, c'est estampillé de... Bon, ok, on laisse Dosso parler, Merci. Franchement, c'est méchant, votre façon de faire. Là. Ok, comme la soeur, elle est montée en vitesse, si vous voulez, Dame Ouattara, prends la parole et puis après, il te suit à mettre. Dame Ouattara, prends la parole après, il te suit à mettre. On est très précis là. Adam. Ah, est-ce qu'on va s'en sortir? Côte d'Ivoire, là, on va s'en sortir. Bon, c'est quoi le sujet? Parce que le sujet de Gula, là, moi, en tout cas, moi, je sais que j'ai grandi au village, je suis né là-bas, et Djoula n'est pas du Nord, et Djoula n'est pas ethnie. Soyons lucides, Djoula n'est pas à Congo. À Congo, ceux qui sont les propriétaires de Congo ne sont pas des Djoula, c'est des bains. Voilà, c'est des bains. Je vous donne leur ethnie. À Congo, là, ceux qui sont là-bas, là, ils sont bains. Si Ouattara est de Congo, c'est un benquin. Voilà, les Congolais, là, c'est des bains. Ça fait un. Maintenant, Bondoukou, là, moi, je sais que c'est Koulango. Et puis, je sais pas, deuxième, là. Maintenant, au nord, là, il n'y a pas langue Djoula, il n'y a pas d'ethnie Djoula. Les Djoula, ils sont venus du Mali, de la Guinée, du Burkina, et ils sont venus commercialiser. Et la langue que parlent ceux-là, c'est ça qu'on appelle Djoula. Djoula veut dire commerçant. Djoula n'est pas ethnie. Djoula n'est pas du Nord. On ne va même pas parler de ça. Venez dire que Djoula est du Nord, c'est pour venir nous convaincre, alors que nous, là, on est né au village, on a grandi là-bas. Moi, je suis né au village, j'ai grandi là-bas. Voilà, avec des parents chefs du village. Oui, Djoula est partout. Djoula, tu les trouves partout en Afrique. Parce que c'est des commerçants. Quand Djoula est quelque part, il va faire venir sa femme, il va faire venir ses enfants. Il va accoucher là, ses enfants font le même métier que lui. Ça arrivait à un moment donné, la Côte va commencer à imposer l'école à ses enfants. Maintenant, c'est eux qui vont monter pour nous dire. Depuis, je ne fais qu'écrire pour dire que il n'a qu'à me donner le village. Voilà, il n'a pas donné. Bijou a posé les questions. Les réponses à toi-même, Bijou, tu as compris. Tu n'as rien compris dans ces questions. Maintenant, quand le frère lui a posé la question, à savoir, si, comment on appelle les deux, il a parlé de Bondoukou et puis de Congo. Il a encore renié ça. Donc, du coup, on se retrouve à 0. Il se fait tard. Quand on est fatigué, on dort. Maintenant, si on a un problème, qu'on prend des comprimés, on les prend et puis on dort. Ce n'est pas la peine de venir emmerder les gens sur la toile ici. Moi, je suis du Nord. Voilà. Quand tu prends le Nord, là,
Bondoukou, Niélé, les frontières, je suis en train de te donner les frontières. Là-bas, là, c'est les Sénifo. Et le groupe Sénifo, même d'abord, même là. Quand on dit Sénifo, là, c'est pas ethnie. On est beaucoup dans ça. Comme si je disais à Caen. Dans le groupe à Caen, on trouve de tout le monde. On trouve Agni, on trouve Baoulé. C'est comme ça, nous, les Sénifo. Quand on dit Sénifo, là, Sénifo, tu vas trouver Jimini, tu vas trouver Tagbana, tu vas trouver Nafara, tu vas trouver Kebara, tu vas trouver les Conguins, là. Les bains là, tout ça là, ils sont dedans jusqu'à la frontière. Mais dire que dans nous, notre groupe Sénifo là, il y a un tini dedans que nous on connaît qui s'appelle Djoula, il n'y en a pas. Tu vas voir, il y a Djoula. Tu vas à Boaké, il y a Djoula. Tu vas à Abidjan, il y a Djoula. Si on dit qu'il n'y a pas l'air ethnie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de commerçants Djoula. Voilà, on n'a qu'à faire la différence des choses. Ils sont partout. Même s'ils sont en Congo, de la manière que Djoula est à Gagnoula, c'est même Djoula là qui est à Congo. De la manière que Djoula est à Abidjan, c'est même Djoula là qui se trouve à Katiola. De la manière que Djoula est à Bassam, c'est même Djoula là. C'est-à-dire c'est la même position. On ne peut pas leur attribuer Bassam comme un village. On ne peut pas leur attribuer Koro comme leur village. On ne peut pas leur attribuer Bondoukou comme leur village. Et puis, tu dis que toi, tu es Koyaga. Et puis, tu ne connais même pas l'histoire de la terre que toi, tu es dessus là. Tu ne sais même pas. À quelle année, vous là, nous les Sénifo, on vous a cédé la place là. Tu n'as même pas l'information. Tu ne sais même pas comment vous êtes rentrés. Comme hier, vous êtes rentrés, vous avez fait palabre avec nous. Et après, on s'est réconcilié, vous êtes restés sur les terres Sénifo. C'est toi, tu vas monter sur la toile à minuit là pour venir dire qu'il y a Djoula. C'est ça? Pareil, tu parles gros français, tu es parti à l'école et tu viens abrutir tes parents. Il faut arrêter ça. Hein. Quand vous montez sur les panels, là, respectez-nous. Un peu là. Parce que vous avez voulu que nous, les Sénifo, là, on disparaît. Et que tout soit Djoula. Nous, on vous a dit non. L'ethnie de nos frères en Côte d'Ivoire, là, peut pas être là. Et puis pour nous, là, va disparaître. On va nous dire Djoula. Djoula, là, où est son village? Djoula, dans quelle terre? Djoula est à quelle forêt au nord, là-bas? Djoula, là, il est une fois rentré dans nos poros et puis il va dire qu'il vient de chez nous. Ceux qui viennent de chez nous, là, ils sont dans nos poros, ils ont nos coutumes. Et puis, ils ont des alliés. Les Sénifo, là, on a des alliés. Même vous les Koyara, vous êtes nos alliés. Pourquoi vous êtes devenus nos alliés? Parce qu'on vous a cédé cette terre-là. Et du coup, vous êtes parti en train de dire Djoulaba. Si tu ne sais pas ce que c'est bas là, Djoulaba, c'est comme un commerçant qui est gros. Voilà, quand tu es un commerçant quelque part que tu es gros là, on prend ta foi pour t'identifier. Voilà, c'est la forme de ce dernier-là. On a appris pour identifier. On pouvait dire Djoulaba à va-voir. Ça veut dire que le commerçant qui est là-bas, là, il est gros. Donc, on prend sa forme ou bien Djoubadeni. Ça veut dire que tellement il est petit. Djouladeni, tellement il est petit, par rapport à son activité, on prend sa morphologie on met... Je ne sais pas comment expliquer. Si c'était un Djoula qui était grand de taille, on peut dire Djouladjan. Voilà. Donc, dire que Djoula est tini, je vous informe ici. Si vous n'êtes pas au courant, moi, je vous dis ici que c'est faux. Il n'y a pas un Djoula qui adore nos terres Sénifo. Il n'y a que les Sénifo là-bas. Voilà. Il n'y a que nous là-bas. Personne n'adore nos terres là-bas, pas nous. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, il faut te mettre dans ta tête bien et propre. Et puis, ça n'a qu'à être enregistré dedans. Il ne faut pas se céder là-bas, s'effacer. J'ai dit, de la manière que tu vois Djoula à Congo, c'est la même manière là qu'il est à Abidjan. De la manière que tu vois Djoula à Vavois, c'est de la même manière là qu'il est à Vavois. Il n'a pas de village. Il est commerçant, il fait son commerce, il gagne son argent, il a l'âge de se marier, il rentre dans son pays, il s'est marié et puis il vient, point. Les enfants ne rentrent pas dans nos poros. Ok. Voilà. Maintenant, venons au sujet, je vais parler. Ok, merci beaucoup. C'est à moi de parler. On ne va pas vous céder nos terres. Jamais. Bijou, s'il te plaît. Ne rêvez même pas ça. Bijou, tu peux me mettre en grand, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup. Tu sais, voilà, ma soeur, quand je t'ai vu monter, je savais. On dirait, avant de monter, tu n'as pas vu mon nom avant de monter. Voilà, et sur Dosso, l'homme tu fais la chasse à l'homme au Sénifo. On dirait que tu n'es pas bien renseigné d'abord. D'abord, Bijou, voici la carte que je veux Bijou, toi, quand on est calme, tu fais descendre les gens, faut faire descendre Bijou. Ok. Tu vois, Bijou, voici l'Empire de Congo. Les Djoula sont les seuls peuples en Côte d'Ivoire qui ont eu une grande empire.
Les Sénéfaux n'ont jamais eu d'empire. C'est les gens qui travaillent au champ, c'est les travailleurs là, ils n'ont jamais. C'est pas un peuple de combattants. Voilà, c'est les peuples qui sont au champ. Voici l'empire de Kong. C'est bien écrit ici. L'empire de Kong, l'empire des Djoula. Ça partait ici à Kong, côté de la Côte d'Ivoire, jusqu'à Bobo Dioulasso, et une partie, ouais, ça partait vers le Mali et une partie au Ghana. Ça, c'est l'empire de Kong, dirigé par les Djoula. Aucun Sénéfaux peut te montrer un empire ici, parce que c'est un peuple qui travaille au champ. D'abord, ma soeur, le frère Ali, c'est pas un Kouaga, c'est un Maoka. Moi, ici, Kouaga, je vais te répondre. Je vais te dire, ma soeur, aucun territoire Kouaga, aucun de nos territoires, c'est pas les Sénéfaux qui ont donné la terre des Kouaga. Il faut bien m'entendre. C'est pas les À partir de là, c'est que tu fais du faux. Je parle avec toi. À partir de là, tu peux s'il te plaît, s'il te plaît. Dans ce que tu es en train de te montrer, je parle avec toi. Parce que si tu ne connais pas l'histoire, c'est pas la peine. Et puis te dis, c'est ce que tu es en train de dire là, l'empire des Djoula là. Là, c'est au Mali là-bas, ce n'est pas au Mali. Et puis l'empire que tu parles là, c'est les premiers commerçants. Là, je suis d'accord avec toi. Mais ce n'est pas l'empire des Sénéfaux. Ce n'est pas l'empire des Sénéfaux, tu mens. Laisse-le parler, madame. Laissez-le parler. Laissez-le parler. Il n'y a qu'un problème. Tu as parlé ici pendant combien de temps? Il t'a écouté. Tu mens. Tout ce que tu dis là. S'il te plaît. Il n'y a pas un pire, comme on appelle Djoula chez nous. C'est pas Laisse-le finir, laisse-le d'abord, il va finir. Ma soeur, tes grands frères, c'est une fois si tu toques ici, ils connaissent Dosto. Quand ils sont là, les gars fuient. Il y a plein de têtes ici sur le panel, ils m'ont vu là, ils sont descendus. Tu as mal choisi ton panel. Le nom que tu portes là-bas. Et puis, s'il te plaît, ferme ton micro. Il n'y a qu'un problème. Tu mens. Oui, je bats. Moi, il monte avec. Laisse-le, il va finir. Laisse-le, il va continuer. Je vais parler. N'importe quoi, quand tu as mal choisi ton panel. Laisse-le, il va continuer, s'il te plaît. Laisse-le, il va continuer. Laisse-le continuer. Après, si tu veux lui reprendre, d'abord, le nom que tu portes là, c'est le nom d'esclave que les gens ont pris pour donner à tes parents, c'est Sénéfaux. Le nom Ouattara, la femme enlever ça, c'est pas un nom Sénéfaux. Ça serait bien pour toi d'aller enlever ce nom-là d'abord. Parce que c'est le nom des esclaves, quand les Djoula ont pris vos parents à l'époque là, pour les coloniser là. C'est le nom-là, ils ont pris le nom Ouattara, ils ont pris pour donner au Sénéfaux. D'abord, il faut aller enlever ce nom-là. Donc, ton président ça serait bien pour toi. Tu comprends? Comme tu ne connais pas ton histoire, je vais te dire ton histoire. D'abord, Korogo là, ça n'appartient pas au Sénéfaux. Korogo appartient au Djeri. Alpha Blondy est Djeri. Vous avez venu trouver les Sénéfaux. Même le fils de Goukou. Attends, vous là même, je ne comprends pas. Alpha Blondy, là, c'est un Burkinabé. Pourquoi vous dites que maintenant c'est un Ivoirien? Bijou, s'il te plaît, laisse-moi parler. Non, mais tout Ivoirien qui n'est pas un enfant, là, c'est qu'Alpha Blondy, là, de la même façon que, comment il s'appelle, lui, de Magic System, là. Ils sont Burkinabés. Bijou, les gars, il faut arrêter quand même. Bijou, s'il te plaît, faut pas me couper, s'il te plaît. Non, mais je te dis, du haut de mon âge, là, je suis pas un enfant. Alpha Blondy, là. Okay. On sait que c'est un Burkinabé. Ok, il n'y a pas de problème. Comme si tu. Bon, attends, dis-moi. Ok, non, il n'y a pas de si problème. Alpha Blondy. Non, mais attends, on va te laisser parler. T'inquiète, tu vas parler. Bon, si Alpha Blondy est de l'ethnie que tu as dit, et puis tu fais de lui Ivoirien, là. Alpha. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle, lui? Assalfo, il est de quelle ethnie? Assalfo, lui, il est Burkinabé. Ce côté, mais il n'y a pas de débat. Lui, il est Burkinabé. Et Gou Michel, il est quoi? Gou Michel, lui, il a un côté bété. Sa maman est Burkinabé. Je peux avancer? Il a grandi à Gagnon, c'est pour ça qu'il parle. Non. Ton papa est bété, c'est ta maman qui est Burkinabé. Il faut aller te renseigner bien. Ta maman est Burkinabé, si ton papa est bété, il faut aller te renseigner. Oui. Vas-y, il faut continuer. On t'écoute. Voilà. Ma soeur, avant de monter pour venir pianer, il faut connaître ton histoire d'abord avant de venir monter. Tu comprends? Le débat, maman, était même pas monté pour l'histoire des Djoula, parce que quand tu veux chercher à connaître quelque chose, c'est bon que toi, tu t'élèves. Bijou, c'est quelqu'un qui est bien dans la tête. S'il veut connaître l'histoire des Djoula, il va aller faire ses recherches. Mais c'est pas toi, un Sénéfaux esclave. Un peuple qui n'a jamais fondé de royaume, un peuple qui porte les noms des gens, c'est pas toi qui vas venir monter ici pour venir dénigrer. Tout le monde peut dénigrer les gens au nord de la Côte d'Ivoire, mais le peuple Sénéfaux, votre histoire est sale. Commencez même par Gon Coulibaly. Dis aux gens comment Gon Coulibaly est devenu chef de Korogo. Gon Coulibaly est devenu chef de Korogo comment? C'est Bameba Traoré de Sikasso. Tu as pris Gon Coulibaly pour l'animer au Mali pour le venir le mettre à la tête de la chefferie de Korogo.
Dis-moi ce Faut que c'est nous faux. démontrer comment Djoula est ethnie Sénifo. Ma soeur, C'est ça, on parle. Faut laisser laisse-moi parler, qu'à parler Koulibaly. ici. Laisse-moi parler. Voilà, Laisse-moi c'est pas parler. ça qui est le sujet. Oh, ma Faut soeur, nous laisse-moi parler. démontrer ici comment Djoula Ma est soeur, ethnie du je Nord. viens, mais j'ai mis. Sénifo. S'il te Voilà, plaît, et puis tu peux comment fermer ils ton ont micro? été les chefs, S'il et te puis plaît, ils tu sont peux fermer ton devenus micro, s'il sans te plaît? village. Il faut nous démontrer ça. S'il te C'est ça plaît. le Ouattara, laisse-le, il va Voilà. parler, tu vas parler après. Laisse-le, il va Moi, parler. j'ai mis S'il la te plaît, carte ici. pardon, Voici la laisse-le, carte il va ici. Voici parler. l'empire de Congo. Qui partait de Donc, Congo. tu as dit quoi? Gon Koulibaly, il est guinéen? Non, il ne peut pas de Gon Koulibaly. Il ne peut pas de Gon un truc. Gon Koulibaly. L'ancien chef, Gon Koulibaly. Les chefs là. Oui, mais c'est Gon Koulibaly, c'est la même famille là. Oui, mais il était à partir de Sikasso. Il était à Sikasso. C'est à partir de Sikasso ils ont pris pour venir le mettre à la tête de la chefferie de Congo. C'est où Sikasso? Sikasso au Mali. Ah, donc c'est un Malien. À la base, c'est un Malien. La majorité des Sénéfaux de la Côte d'Ivoire, c'est les Maliens ratés de Sikasso et de Banfoura et de Bouni qui sont quittés là-bas au 15e siècle pour venir remplir au nord de la Côte d'Ivoire. Le Nord Soro, ce n'est pas un nom qui appartient aux Sénéfaux de la Côte d'Ivoire. Le Nord Soro, le premier Nord Soro, le village, c'est tout au Burkina. Tu peux aller taper le village Soro, tu vas voir, tout ça, ça se trouve au Burkina. Vous, les Sénéfaux, vous êtes mal déracinés. Quand les gens veulent parler de l'histoire du nord de la Côte d'Ivoire, fermez vos bouches. Tous les jours, quand on se réveille, il y a un nouveau Tu dossier. comprends? Donc, dans mon panel là, tout le nord, Parce que si là, vous ne voulez pas, tout le nord n'est plus ivoirien quoi. si vous ne voulez pas qu'on écrase l'histoire du nord de la Côte d'Ivoire, fermez vos sales bouches. On va les mettre dehors bientôt. S'il te plaît. Voilà, s'il te plaît. Moi, j'ai montré ici. Moi, il peut te montrer beaucoup de documents ici. Toi, tu serais incapable de me montrer les documents ici. Et si capable de te montrer les documents ici, tu serais incapable de me montrer les documents ici. Moi, il y a mis une carte ici, l'Empire de Congo, où ça partait, et puis qui dirigeait. Moi, une carte ici. Ouattara Marc, Tu comprends? vous n'avez pas dit, vous les avez accueillis, donné vos noms, tout ça. Voici maintenant, ils ont dit, vous êtes des Maliens. Que les Kouaga et puis les Sénéfaux, nous sommes alliés. T'inquiète, on va les mettre dehors bientôt. S'il te plaît, ferme ton micro, tu as trop parlé. Quand tu viens ici pour dire que les Kouaga et puis les Sénéfaux sont alliés, ils sont alliés sur comment? Et puis c'est quel groupe Sénéfaux, nous et puis les Kouaga, nous sommes alliés. Là, tu ne connais même pas ça même. Tu te poses la question, c'est pas avec tous les Sénéfaux que nous, les Kouaga, on est alliés. C'est pas tous les Sénéfaux, groupes Sénéfaux, qu'on a fait l'alliance avec vous tous, c'est pas vous tous. Arrêtez de mentir. Moi, je connais ça avec quel sous-groupe Sénéfaux, nous, on a tiré nous dans l'alliance. Toi, tu serais incapable de me dire ça. Tu serais incapable. Et puis encore, ici, même s'il te plaît, ferme ton micro. Ici, si moi, ici, pas même ma main au feu, mais que tu parles même pas la langue Sénéfaux, vous êtes déraciné. Le peuple le plus déraciné du nord de la Côte d'Ivoire, c'est vous. Je suis sûr que tu parles même pas de la langue Sénéfaux. Et tu mets cette défi, pas de la langue Sénéfaux, on va écouter. Pas la langue Sénéfaux ici, on va écouter. Démontrer où les Djoula. Pas la langue Sénéfaux ici, on va écouter. Pas la langue Sénéfaux, on va écouter. Bijou, tu vois, il va rester là à attaquer. Mais Ouattara, laisse, on va écouter. Ouattara, laisse, on va écouter. Pas la langue Sénéfaux ici, on va écouter. Pas la langue Sénéfaux ici. Dosso, faut parler, Dosso. Laisse parler lui en Sénéfaux, elle va te répondre. Elle ne peut pas parler. Le peuple le plus déraciné du nord de la Côte d'Ivoire, c'est le peuple sénéfaux. 80% ne parlent même pas la langue. 80% c'est le peuple déraciné du nord, c'est eux là. Tu comprends? Quand tu es un peuple déraciné comme vous, comme ça, là, tu ne veux pas monter sur les panneaux pour venir raconter ici. Moi, il n'était pas monté ici même pour parler de l'histoire des Djoula, tout. Parce qu'on a trop fait de débats sur ça. Il n'était pas monté pour ça. Il était venu pour répondre. Tes deux frères m'ont vu et puis ils ont fui là. C'est eux, moi, ils étaient venus répondre. Parce que eux et puis moi, dans un combat là, on va les jouer comme vous. Mon combat là, Sénéfaux ne va jamais être président de la Côte d'Ivoire. Mon combat, c'est ça. Et puis ça là, je vais aller avec vous sans ça. Si le mur va se déchirer là, le mur va se déchirer. On ne va jamais se rallier derrière les Sénéfaux. Parce que vous êtes incapable. Le peuple le plus très du Nord, c'est vous. Ça a commencé au temps depuis Gon Koulibaly. Gon Koulibaly a trahi Congo. Il a trahi Samori Touré. Quand il a chauffé avec Samori Touré, il s'est rallé aux Français pour commencer à Samori Touré. Votre histoire là, c'est ça comme ça. Voilà pourquoi Soro Diome est traite. Il trahit quand il a chauffé ici, il était avec Babou. Ça a chauffé ici, il est parti avec Alassane. Après, ça a chauffé ici, il était avec Ibé. C'est comme ça. Ça, c'est d'avoir ça. C'est nos frères de l'Ouest, tu ne vous connaissez pas. Vous êtes le peuple le plus traite du Nord. Commencez même par Flogo. Dans la politique, il est comment? Le plus traite, c'est lui. Il est ici demain, C'est l'enfant de l'Ouest, ça tu ne vous connais pas. C'est eux qui veulent se mélanger avec vous. Sinon, nous, les Nordistes, les Mandingas, on vous connaît, on vous a des phobies. Et puis, moi, on commence pour montrer vos visages devant tout le monde. Et puis, ça là, je vais aller avec vous. J'aurai ce niveau à la tête de la Côte d'Ivoire. Et ça, tu commences. Voilà. Le jour où ce niveau devient président à la Côte d'Ivoire, il devait répéter la mettre, oui, je vais vous combattre. Mon combat, si tu te réussis là, c'est ça. Mais ça, ta tête là, ta tête là, que vous et nous, on ne peut jamais devenir la même chose. Parce que vous êtes le peuple le plus traite. Mais Dosso, vos frères Soro Diome. Dis-moi, ceux qui sont en prison à cause de Soro Diome aujourd'hui, il n'y a pas un Sénéfaux dedans. Parce que vous êtes un peuple le plus peureux du Nord là, c'est vous.
Soul, il n'est pas Sénéfo. Soul, les Koro. Fofana Aboulaye. Il est Sénéfo? Non. Il est Koyaga. Et puis encore, prends la liste des chefs de la rébellion. On ne peut même pas citer des chefs Sénéfo connus de la rébellion. Parce que vous êtes le peuple le plus peureux. Cite-moi des chefs de la rébellion, cite-moi deux de les noms. Tu ne peux pas citer, parce que vous êtes le peuple le plus peureux du nord de la Côte d'Ivoire. C'est vous voulez parler aux gens? Vous pouvez parler à qui? Voilà. Cite-moi dans la rébellion, les chefs connus là, cite-moi deux chefs Sénéfo dedans, cite-moi deux. Pour nous démontrer la langue Djoula, c'est Cite-moi deux. Tu serais incapable, parce que vous êtes le peuple le plus traite du nord de la Côte d'Ivoire. Quand nous on parle là, quand les mandins du nord parlent là, fermez vos sales bouches. Parce que vous, les Sénégalais, vous ne pourrez rien faire sans le peuple mandé de la Côte d'Ivoire. Vous ne pourrez rien faire. Bijou, ferme ton micro là, Bijou. Il a fait parler à Bijou. S'il te plaît, voilà. Non, nous-mêmes, on va créer nos calls. Mais attendez, vous êtes monté, vous êtes affolé. Laissez-le, il va parler. Voilà. D'abord, je vais te dire. J'ai dit, Dosso, moi j'ai une question pour toi. Oui. Bon, si les Sénéfos ne sont pas ivoiriens, maintenant tu as dit que c'est des Maliens. Ça, on le sait. Bon, merci pour l'information. Ouais, depuis tout à l'heure. Les Burkinabés. Non, mais attends. Ah, ils sont Maliens et puis ils sont Burkinabés. Oui. Le Soro était ici là. Lui, il vient du Burkina. Le nom Soro vient du Burkina. Et c'est des Burkinabés. Ah, c'est pour ça qu'il a vite acheté des terres au Burkina, on lui a donné. Voilà, il est parti chez ses parents, il est parti chez son pays d'origine, il est parti là-bas directement. Ah. Voilà. Non, mais ma question que je voulais poser là. Oui, t'écoute. Puisque depuis tout à l'heure, depuis que j'ai commencé mon panel là, on a presque vidé le nord. Donc dis-moi, quelle ethnie il reste au nord là-bas qui est vrai ivoirien? Et là, on a presque tout vidé. Ok, merci beaucoup. Je vais te répondre. Les vrais protecteurs du nord, ceux qui ont toujours protégé le nord, ceux qui ont toujours fait le combat pour le nord, c'est le peuple mandingue. Voilà pourquoi, pendant la rébellion, tu vois, c'est qui les mandingues? C'était les mandingues. C'est qui les mandingues? Voilà, c'était les chefs des gains, la majorité, ce sont les mandingues. Parce que nous sommes le peuple le plus courageux. Sur le nord, tu me réponds pas, c'est qui les mandingues? Voilà, c'était le peuple sénéfo depuis le nord est tombé. Parce que c'est le peuple. Tu me réponds pas là, écoute-moi, les mandingues là, c'est qui? En Côte d'Ivoire, on sait qu'il y a les Koyaka, il y a les Djibouti, il y a les Sénéfo, il y a ça. C'est qui? C'est les Maoka, les Odjinenka, les Koro, les Samran, les Djoula. Voilà, nos groupes de mandingues là, c'est eux là, on appelle mandingues. On a beaucoup. Ah, et les Sénéfos, ils sont quoi? Ils sont pas mandingues? Et là, ils sont, quand tu vois les Sénéfos, avec les visages, avec les tailles, ils sont méchants comme les frères Burkinabés. C'est eux qui savent faire parler des terres dans nos zones là-bas. C'est pas nous les mandingues. C'est eux qui savent faire parler des terres avec vous. Parce qu'ils aiment cultiver. Nous sommes des peuples commerçants, on est dans le transport, on est dans ces domaines-là. Ceux qui savent faire parler des terres, même tous les malins, à tout cas, à Abidjan, ils sont les fait parler de 10 États. À Songwe là-bas, ils sont les fait parler de 10 États. Depuis quand c'est le fois pour hôtel d'Abidjan. À Songwe, tu peux les taper. Ils sont les fait parler de 10 États là-bas, avec les ébriers. Depuis quand c'est le fois pour hôtel d'Abidjan. Partout où c'est tout là, c'est parler de terre. Partout où ils sont là, c'est parler de terre. Partout où ils sont, c'est parler de terre. Encore, ils sont les fait parler avec nos frères de Coro là-bas aussi, dans les zones là-bas. Les Coro, les donner la terre. Ils sont les fait parler là-bas. Il y avait 3 morts. Tu peux aller taper ça sur YouTube encore. Tu vas voir les commentaires qu'ils sont les faire avec nos frères Coro. Partout où ils se trouvent là, c'est parler de terre. C'est eux qui savent faire parler de terre avec vous là-bas, dans vos zones là-bas. Vous dites que c'est la nordiste. Non, c'est les Sénéfos. Ils sont même chauds comme les frères Burkinabés. Ils ont la même façon de former. Ils sont pas très détaillés. Ils sont noirs. Donc les Djoula, beaucoup chez nous là, en réalité c'est des Sénéfos. C'est des Sénéfos avec les frères Burkinabés. Les Djoula sont commerçants, nous sommes commerçants. On a rien à voir. Les Djoula sont commerçants. Ils sont beaucoup dans les boubous, dans tout quoi. Ils sont tout. C'est les Sénéfos là, avec les frères Burkinabés, c'est eux qui sont dans vos zones là-bas. Mon frère, qui veut connaître l'histoire de ces gens-là, fais ton panel. À partir des betteraves, je vais venir sur ton panel. On va casser les choses ici. Non, il faut t'abonner, tu vas venir. Non, je m'abonne à toi directement. Faut t'abonner parce que, et puis les autres, là, abonnez-vous pendant que vous y êtes, ceux qui sont voilà, pas abonnés. Je t'abonne directement moi. On va montrer les vrais visages et puis les vraies choses. Parce qu'on va dire la différence. Voilà. Mais la carte là, ma dernière question. Oui. La carte là, que tu présentes là, c'est 15, 16, 17, 18, 18e siècle. Ça fait combien d'années en arrière? 18e siècle.
Bon, je ne suis pas trop fort dans le calcul, quoi. Je ne suis pas trop fort dans ça. D'après toi, ça fait quoi? Ça fait 100 ans, 200 ans, 300 ans, ça fait combien? Mon frère Dabachi, ça fait combien? À peu près Non, comme mais ça ça. dépasse ça. Les Djoula ils sont là depuis les années de ça. Ils sont là, ça dépasse ça. C'est le royaume. Voilà. Donc ça dépasse 1000 ans, Voilà, ça 1700 dépasse ans. ça. Non? Voilà. On dit 300 ans. Tu vois? Depuis le 16e siècle. Voilà. Hein. Ok. Hein? Voilà, Tu dis quoi, Bijou? La première migration, c'est depuis le 16e siècle. Voilà. Comme je disais, Bijou. 18e siècle, c'est Non, mais 1700. attends. Hein, ça fait combien? 1700 ans? Le 18e siècle, c'est en 1700. La première migration des Djoula, c'est au 16e siècle. Parce qu'il y a eu les... Non, je veux savoir, cette carte-là, c'est au 17e siècle ou au 17e siècle que les Djoula ont fait ça ou... Non, ils étaient là depuis longtemps. Depuis 400 ans. En fait, la carte, là, ça date de 400 ans, il veut dire. Voilà. C'est en 1700, c'est au 18e siècle. Voilà. Oui, mais si la carte, là, elle date d'il y a 400 ans, dis-moi, mais il y a 100 ans en arrière, on était encore esclaves ou pas? Voilà. Ou il n'y a même pas Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas Côte d'Ivoire. Il n'y avait même pas Côte d'Ivoire. Donc, cette carte-là, qui a fait cette carte? Mais c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire, ils ont tracé comment ça s'est passé. L'histoire de la Côte d'Ivoire, ces cartes-là, c'est tout dans nos livres d'histoire. Allez-y, vous faites les anciens livres d'histoire, c'est écrit là-bas, c'est là-bas. C'est pas caché. Moi, ma question, elle est simple. Tu as eu ma question, là, elle est bien propre, ma question. Et dit, qui a fait cette carte? Mais c'est le truc, qu'on fait, non, procès d'histoire, c'est eux qui ont fait, ceux qui ont fait l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu la connais la chanson? Quelle chanson? Les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. Mais ça, c'est pas maintenant. Monsieur Bijou, je peux corroborer, c'est dit. Ajoutez juste une phrase sur ce qu'il a dit. Ali, s'il te plaît. Non, je vais donner des sources. Non, Ali, s'il te plaît, laisse-moi aller un peu de l'avant, s'il te plaît. Non, faut laisser les sources occidentales. Non, Ali, s'il te plaît, laisse-moi aller un peu de l'avant, s'il te plaît. Bon, d'accord. Sinon, moi, je vais vous laisser. Bijou. Dosso, attends. Vas-y, Ali, il faut dire. Oui, je donne par exemple à tous ceux qui voudraient vérifier des sources ivoiriennes, d'un Ivoirien qui a fait des recherches, Nyamke Kodjo Georges, la thèse de Nyamke Kodjo Georges de 1984. Jean-Noël Loukou a fait un article paru en 95 sur le royaume de Congo. Voilà des sources. Le docteur Bamba, c'est le prénom qui m'échappe. Mais en tout cas, vous tapez, comment on appelle ça, la thèse de docteur Bamba, professeur actuel à l'université de Bouaké, en faculté d'histoire. Vous allez trouver son récit sur ses recherches sur le royaume de Congo. Ça n'a rien à voir avec ce que le colon est venu nous offrir. Bon, moi, ce que je veux savoir, là, les gens que tu cites là, ils se sont appuyés sur quoi? Bien. La démarche historique. Ce serait, tu vois, moi je vois pourquoi j'aimerais vouloir avoir un débat avec quelqu'un qui... La démarche, parce que quand ça va être un peu trop long, mais je vais donner de façon succincte. La première démarche... Vas-y, moi je suis là, vas-y. Qui est là? Oui, mais le débat n'est pas fait pour ça aujourd'hui. Si le débat est fait pour ça aujourd'hui, on va venir montrer, on va essayer de détailler tout. Excuse-moi, je vais juste dire ça, monsieur Bijou d'Afrique, je vais juste dire ça et puis peut-être... Madame, moi je ne suis pas venu faire un débat injurieux, s'il vous plaît. Non. Ne nous insultons pas. Non, je n'ai pas envie d'insulter. Je n'insulte, moi je ne demande pas cette vocation. Moi je t'ai posé une question, tu n'as pas répondu. Je veux juste lui dire que... Non, je t'ai posé une question. Excuse-moi. C'est juste parce qu'elle a été trop discutée. Mais excuse-moi, je t'ai posé une question. D'abord, réponds à ma question. Vas-y. J'ai dit, les gens que tu as cités là. Oui. Bon, d'abord, d'après toi, ils ont quel âge maintenant? S'ils étaient en vie, ils allaient avoir quel âge? Très bien. La notion de la recherche sur l'Empire, parce qu'il y a deux vocations sur les thèmes de recherche. En Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, il y a deux façons de mener la recherche. Il y a des peuples où on a été obligé de coller leurs récits à des événements qui ont marqué des périodes, par exemple, de récits occidentaux. Par contre, dans cette même Côte d'Ivoire, il y a des peuples
qu'on a connu leur histoire à partir des manuscrits, de récits écrits qui sont dans des bibliothèques. Par exemple, à Congo, il y avait une bibliothèque qui rédigeait un peu la succession royale des différents rois qui se sont succédés, qui a marqué, qui a expliqué un peu les dates, en tout cas, mais les périodes auxquelles chaque roi a gouverné ce royaume-là. Et ça, c'était rédigé en arabe parce que avant l'avènement du blanc, dans ce royaume-là, déjà, ils avaient une université arabe. Donc, il y avait déjà une base de données qui a permis de retracer l'histoire de ce peuple-là. Okay, merci beaucoup, Ali. Moi, je vais parler de tout. Je vais donner une autre formation à mon frère Bijou. Bijou, je te donne une formation aujourd'hui encore. Vous serez étonné. Avec ce peuple sénéfo, tu vas comprendre beaucoup de choses. Bijou, si moi je te dis qu'il y a un nouveau groupe d'ethnies qui sont nés aujourd'hui en 2025 qu'on appelle les Miaga, ils disent qu'ils sont sénéfo en Côte d'Ivoire. Tu es au courant de ça? Non. Voilà, voici là. Ils sont les postes, les trucs. Rentre dans mon truc, je vais publier les vidéos. Ils disent qu'ils sont une ethnie de la Côte d'Ivoire et puis le reste des programmes sénéfo. Mais nos frères sénéfo de la Côte d'Ivoire ne parlent pas de ça. Et on sait en Afrique de l'Ouest, les Miaga se trouvent au Mali et puis au Burkina. Mais en 2025, là, ce groupe ethnique sont venus s'installer à la télé sur toutes les chaînes pour dire qu'on doit reconnaître les groupes ethniques comme une groupe ethnique de la Côte d'Ivoire. On les appelle des Miaga. C'est moi qui te donne cette information. Les Sénéfos, ils savent ça, ils disent rien. Oui, ils savent, oui. Ils vivent avec ce peuple-là. C'est les Maliens qui sont venus. Comme ils ont duré en Côte d'Ivoire, ils disent qu'ils veulent reconnaître. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire a 63 ou 62. Maintenant, ils veulent acheter le groupe ethnique encore. Là, ça va devenir 64 ethnies. Les Sénéfos sont au courant de ça. Mais il ne faut pas que les gens parlent de ça. Rentre dans mon truc, je vais publier les vidéos. Tu vas attendre les Miaga à parler pour dire qu'ils sont un groupe ethnique de la Côte d'Ivoire et puis on doit les reconnaître comme des sénéfos de la Côte d'Ivoire. Dosso, moi je vais te poser une question. Je peux? Oui, je t'écoute. D'accord, merci frère. Tout à l'heure quand tu parlais là, tu as dit que les sénéfos c'est des peureux. C'est ça, non? C'est des peureux, c'est moi qui t'ai dit ça. D'accord. Je vais taper Miaga là. Maintenant, si c'est des peureux là, où était le courageux quand Soro Guillaume est devenu le chef rebelle? Parce que ça, il faut avoir le courage. Faut ne pas avoir peur pour faire ça. Mais les courageux, ils étaient où, eux? Quand Soro Guillaume voulait devenir Soro Guillaume était DJ de la rébellion. Mais demande-moi pourquoi il est devenu chef de la rébellion. Il a trahi la rébellion, il a trahi IB. Il y a eu les affrontements au nord de la Côte d'Ivoire où le commandant Kass est mort. Les pro-IB sont morts au nord de la Côte d'Ivoire. Il fallait te renseigner sur ça. Il a divisé la rébellion. IB l'a pris comme un mendiant. IB l'a pris comme un DJ de la rébellion. Il est venu trahir IB et puis il s'est mis à la tête de la rébellion. D'accord. Mais tu sais aussi que, frère, pour assumer ce poste-là, pour venir taper sa poitrine, pour dire que c'est moi le chef, il faut être courageux. Tu es d'accord ou pas? Comment courageux? Lui, il peut être courageux. S'il est courageux là, pourquoi il se cache? Mais où était l'effort là pour venir prendre la place de Soro? C'est ça que moi je te demande. À cette époque, IB était arrêté en France. IB était arrêté en France. Ouais, et lui-même, il a dit que c'est lui qui a fait appel à Soro pour devenir parler au nom de la IB a appelé Soro Guillaume comme il l'a appelé. IB a appelé le peureux. Pourquoi IB? Il a appelé comme le peureux. Il aime trop parler. Comme tu vois, la majorité des sénéfos, ils sont montés ça. Les gars parlent beaucoup. IB l'a appelé, viens laver mes chaussures, viens laver mes habits, viens, quand je suis, tu me laves mon derrière. Tout, IB l'a donné cette poste-là. Il a en profité comme toujours, les sénéfos, comme toujours. C'est le peuple de traite. Va chercher l'histoire des sénéfos, tu vas comprendre que ce peuple-là, c'est un peuple de traite. Depuis l'histoire des sénéfos, ils sont comme ça. Depuis autant de Gon Coulibaly. Va chercher l'histoire de Gon Coulibaly, tu vas comprendre l'histoire de Gon Coulibaly. Gon Coulibaly était allié à Samorou Touré. Quand Samorou Touré est arrivé dans la zone à Kogo, il s'est rallié à Samorou Touré. Il dit que le peuple sénéfo, c'est pas un peuple combattant. Quand il s'est rallié à Samorou Touré, quand il a compris que les Français combattant Samorou Touré, il a trahi Samorou Touré pour aller se rallier aux Français. Va regarder l'histoire de Samorou Gon Coulibaly. Fogo, que tout le monde connaît. Fogo est comment? Aujourd'hui, il est ici. Aujourd'hui, il était ici. Il était comment? Il était avec Gbagbo Envoy, non? C'est comme ça le peuple sénéfo. Ils sont comme ça. C'est des peuples qui ne sont pas courageux. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Bon, attends 2 secondes, le frère Dosso. Faut rester. Bon, la défense, tu es pressé pour parler là. Faut parler. Il faut parler. Pressé pour parler, mais tu parles, laisser quand même faire 1 heure. Depuis, on l'écoute.
Hein? On est fatigué quand même. Ouais, c'est Il vrai parle d'un aussi. truc Bijou, faut l'enlever intéressant. en grand, s'il te plaît. Mon frère, il parle d'un truc intéressant. Mais Bijou, Si il c'est n'a nous, pas on parle, on va donné le dire. village Ça pour Djoula toi, là. moi, c'est pas intéressant pour moi. Moi, il trouve pas ça. Oui, non, mais il descend pas là, il descend Il pas. a Comme tout dit sauf défense. ça. On attend ça. Oui. Attends, il va Il n'est parler, même mais pas comme rentré la dans le défense est débat. pressée là. Il a passé son temps à faire parler à Ouattara, Edam Ouattara. Hein, à expliquer les choses de ce nouveau, des trucs et tout. Il n'est même pas rentré dans le débat. Il faut qu'il démontre quand même comment Djoula est, comment dirais-je, est né en Côte d'Ivoire. Nous, c'est ce qu'on attendait. Tout ce qu'il a dit là, c'est des Le frère, spéculations. ok, j'ai mis une carte ici. Les doulas se trouvent à Kong, ils se trouvent à Bouna, ils sont là-bas. Explique-nous la carte. Voir une carte qui a été falsifiée, comme je peux le faire, même la France, même au sud de la Côte d'Ivoire, comme tu l'as fait. Attends, t'as un autre portable à côté de toi ou t'as un autre ordinateur à côté de toi? Devant tout le monde, moi, c'est de faire quelque chose ici. T'as un autre ordinateur à côté de toi? Mais Explique-moi. Tu fais pas ça pour moi, tu fais ça pour les 300 personnes qui sont. Non, parce que moi, il a dit que j'ai monté une carte. La carte montrait où les doulas se trouvent. Les doulas se trouvent à Kong, ils ont beaucoup de villages. Les doulas se trouvent à Kong, se trouvent à Bouna, ils se trouvent dans toutes ces zones-là. Dosso, c'est que la défense est en train de te dire là. Oui, je vais te dire. La carte. Attends. C'est que ce que la défense est en train de dire, c'est vrai. Parce que la carte que tu montes là, tu sais, les cartes là, elles sont datées. La carte est bien d'où? Parce qu'une carte qui est vraie, il y a forcément d'autres cartes qui ressemblent à cette carte-là. Il y a des cartes comme ça qu'ils ont fait plusieurs fois. Où toi, tu dis ta carte là? Tu as tapé quoi comme recherche pour faire sortir cette carte? Ok, son nom livre d'histoire et d'abord, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi les Sénéfaux montent ici? Quelqu'un Sénéfaux monte ici pour venir dénigrer les Djoula. Je vais vous dire ça aujourd'hui, vous allez comprendre. Parce que le peuple Sénéfaux n'a jamais eu d'histoire au nord de la Côte d'Ivoire. Il était colonisé par les Djoula. Oui, mais attends. Tu peux nous donner la référence de la carte après, comme ça nous aussi on tape s'il te plaît après. Non, je vais publier c'est un livre d'histoire de Côte d'Ivoire. Je vais publier cette livre-là, tu vas aller regarder la date dessus, tout. Je vais publier la date, tout, tu vas voir. Et puis tu vas les prendre. Si ça te convient. Je vais publier le livre d'histoire là, tu vas regarder. C'est depuis autant de Oufoué. C'est quel livre d'histoire? Le nom du livre, c'est quoi? Non, je vais publier, tu vas les prendre, tu vas regarder là, tu vas voir tout. Je vais publier des dessins, je vais publier, là tu vas le voir, tu vas voir tout. C'est depuis autant de Oufoué. Tu vas voir la date, il peut pas tout sont pas ici. Je vais publier là, tu vas voir tout. Voilà. D'abord, comme je disais, comme le peuple Sénéfo était colonisé par les Djoula ont colonisé le peuple Sénéfo, même les habits qu'elle rapporte là, allez-y taper. Allez-y taper dans le grand à Abidjan, ceux qui sont à Abidjan. Bijou, il y a un Lord d'Ivoire qui veut monter, il t'écrit depuis là. Voilà, vous pouvez aller dans le musée des Grands Bassam. Côté Tissera, les habits que les Sénéfos portent, c'est pas pour eux, c'est les Djoula qui font ça. C'est pas pour eux. Les habits que les Sénéfos portent. Faut nous donner la référence, on va chercher. Voilà, les habits que les Sénéfos portent, c'est pas pour eux. C'est les habits qui appartiennent au Djoula. Ils ont tout copié. Même les masses à 80%, les masses à appartiennent au Djoula. Ils ont tout copié. C'est les peuples qui copient. Tout sur les gens. Pas vu, il y avait. Voilà. Rescapé, si tu es là, on demande parce comme que je disais, j'avais pas vu. Voilà, faut taper les Miaga. Faut taper les Miaga sur YouTube. Tu vas voir les Miaga qui confirment qu'on doit les reconnaître comme un peuple de la on doit les reconnaître. Donc les gens, on ne les a pas encore reconnus. C'est demande. Moi, c'est pas quoi il parle ici. C'est officiel. Il t'a parlé beaucoup de Bijou, il faut passer la parole à quelqu'un. Après, ou bien je vais taper les Miaga de la Côte d'Ivoire. Tu vas voir ces Miaga. Attends, maintenant, il y a Rescapé. Tape les Miaga de la Côte d'Ivoire. Tu vas voir les Miaga parler. Tape, il veut que tu tapes ça. Ok. Voilà. Ok. Attends, il y a Rescapé qui est remonté. Maintenant, bon, la Colombe. Oui. Et le... Bonsoir Salut, tout le monde. Colombe. Bijou, moi, je suis montée pour Dame Ouattara. Comme elle dit qu'elle ne connaît pas village Djoula au nord là. Moi, je vais lui dire, il y a village Djoula au nord qui appartient au Djoula. C'est Djoula, on parle là-bas. Par exemple, Wangolo Dougou là, c'est village des Djoula. Il n'y a pas Sénoufo là-bas, c'est village de Djoula. Il y en a plein de villages comme ça autour là-bas. Plein. C'est une ethnie? Djoula, c'est une ethnie. C'est son village. C'est que c'est une ethnie. Je peux te poser une question? Oui, vas-y. Mais Wangolo Dougou là, c'est en Côte d'Ivoire, mais attends maintenant. Laissez-moi, je vais lui poser des questions. Non, Bijou, attends, est-ce que toi tu savais? Est-ce que toi tu savais? J'ai dit, est-ce que toi tu savais que après mon village Nyabamoko là, il y a le village Bousmani? Vous n'avez pas compris. J'ai dit,
Est-ce que toi, tu savais, depuis que tu es ivoirienne, là, Oui. que après mon village à Zikiso, Nyagbamuko, là, il y a le village Boussoumani. Est-ce que tu le savais? Non, ça, je ne Cette savais ethnie-là. pas. Puisque Ah, je tu ne suis savais pas pas? de là-bas, je ne peux pas savoir. Ah. Donc, je Sinon, suis ils du existent. Nord. Donc, comme elle dit, Mais il n'y a au pas nord, de là-bas, là, Djoula. au nord, Bijou, attends. bon, au nord, là-bas, là, sur quoi ils se sont appuyés pour appeler tout le monde Boussoumani sans savoir qu'il y avait une ethnie Boussoumani après moi, mon Non, village. l'ethnie Boussoumani même là, ça existe en Afrique du Sud. C'est une ethnie, on les appelle les Boussoumani. J'ai dit, on n'est pas en train de parler de l'Amérique. Non, c'est une ethnie qui existe depuis longtemps. Moi, Il je faut connais laisser, l'ethnie j'ai là. dit, Ils sont on est en train de du parler de Sud. Côte d'Ivoire, on ne parle pas de l'Afrique du Sud. J'ai dit, c'est pas l'Afrique du Sud que vous avez entendu pour appeler tout le monde Bijou, Boussoumani. faut me laisser à Edam Ouattara. Faut pas faire ça. Non, Ça non, fait non, elle aussi attends, monter. attends. Tu Non, parles mais attends, tu es Faut pas arrivé, faire ça. attends, tu as- Attends, Attends, et mais qui a dit il n'y a pas de village Djoula? Ils sont montés j'ai dit, il maintenant. faut attendre, s'il te plaît, tu es monté là. Mais c'est ça quand on vous dit panel, vous êtes brou, vous voulez Moi, monter il ne pour sait une pas faire personne. parler. Mais comme elle dit, il n'y en a pas. Moi, je suis monté pour lui dire J'ai il y dit, en a. il faut me laisser, je vais t'expliquer Ok, maintenant. dis-moi. Bijou. Voilà, Est-ce attends, que Dame quand tu Ouattara, vas lui- Je Ouattara, sais, attends. madame, tu ne connais rien plus que moi. On est Ouattara, là-bas, s'il te on plaît, faut me est là-bas, on laisser. a grandi là-bas. Je vais, je vais lui répondre. Non, mais attends, laisse-moi finir Ok, d'abord, ok. laisse-moi finir d'abord. Moi, je veux lui dire, il y a des gens qui écoutent. Comme elle ne sait pas, elle ne savait pas, je veux savoir comment les nordistes, là, ont fait pour appeler tout le monde Boussoumani sans savoir qu'après moi, mon village de Nyagbanko, là, il y a un village qui s'appelle Boussoumani et c'est l'ethnie Boussoumani qui est là-bas. Comment vous ne savez pas ça et puis vous avez appelé tout le monde Boussoumani? Vous avez enlevé ça où? Bijou, là, moi, je ne peux pas te répondre parce que je ne sais pas. C'est qu'il ne sait pas, il ne peut pas te dire qu'il sait. Il ne peut pas te dire quelque chose là-dessus. Je ne sais pas. Parce que Maintenant, ce c'est que que je je veux te sais là. dire- C'est ça que je vais dire, non? Ce que je vais te dire aussi, comme toi, tu ne sais pas tout là. C'est pour ça qu'on est en train de se renseigner. Oui, là. comme dans T'as Ouattara, vu, elle après mon confirme, village, elle là, mais affirme. attends, pourquoi tu es pressé? Après mon village, là, je t'ai dit, il y a le village de l'ethnie Boussoumani. Mais est-ce que tu sais qu'après le village de l'ethnie Boussoumani, il y a le village de l'ethnie Korbala? Est-ce que tu le savais ça? Ça, il ne savait pas. Ah, tu savais pas? Bijou. Non, mais c'est ça le problème. Façon au nord là-bas, nous on ne sait pas. Et puis toi, tu es venu pour nous dire qu'il y a un village là-bas, là. Dans un village De Korbala. Djoula, là. Comme tu es venu dire qu'il y a un village là-bas, là, au nord là-bas, de Djoula, là. Hein? C'est pour ça que moi aussi, je te rappelle. Ah, donc que il y a un après village mon village, Boussoumani, là, donc il y a un village Djoula, donc j'ai le dit, débat est il y a clos. village Boussoumani, il y a l'ethnie Boussoumani, et puis il y a l'ethnie Korbala. Comment vous avez fait au nord pour appeler les gens Korbala et puis les appeler Boussoumani? Puisque vous n'êtes pas venu chez nous là-bas, là. Comment vous avez su que l'ethnie Korbala existait après mon village et l'ethnie Boussoumani? Comment vous avez su ça? Bijou, c'est moi, tu demandes où tout le monde. Mais c'est à toi, je demande ça à toi. Il ne sait pas. Affaire de Boussoumani Ah. Djoula, là, ici, né dedans, il a grandi, il a vu ça comme ça. Il ne sait pas c'est qu'est-ce qui a envoyé ça. Il ne sait pas comment ça a commencé. Je ne peux rien dire là-dedans. Nous tous, on a grandi quand on a vu ça comme ça. Donc, si moi, il dit, on parce que- connaît l'histoire de comment ça a commencé, comment ça est arrivé, là, je peux mentir. C'est Donc, ça. c'est quand Comme on c'est connaît, pas- là, comme elle est en train de dire Comme comme ça. c'est pas comptabilisé dans l'ethnie de Côte d'Ivoire, c'est pour ça que je te rappelle. Mais je disais, imaginons comment on les appelle, les Ibo. Ils viennent s'installer en Côte d'Ivoire. Et puis, on leur donne une place. Ils s'installent, ils font leur village des Ibo. Est-ce qu'on va dire qu'il y a l'ethnie Ibo qui existe en Côte d'Ivoire? Non. Non, on ne peut pas dire qu'il y a Tout le l'ethnie. monde sait déjà, c'est au Nigeria, non? C'est la même façon que tout le monde sait que c'est au Nigeria, là. C'est la même façon que tout le monde sait que Djoula, là, c'est au Mali, non, c'est en Guinée, et puis c'est au Mais Burkina. C'est la même façon. Bijou, c'est normal, c'est logique. Oui, les Djoula, ils sont partout en Afrique Pourquoi de l'Ouest. maintenant, Il y pourquoi en a maintenant en tu veux Guinée, faire, mais c'est pas... pourquoi, Bijou, moi, je sais pas pourquoi tu veux peux pas me laisser faire parler. de Ok. l'ethnie, pourquoi tu veux faire d'une chose qui est au Burkina et au Pour Mali, poser tu veux question, faire ça? Elle a dit qu'il n'y a pas de village Djoula. C'est pourquoi je suis montée. Non, on a dit il n'y a pas Village, ethnie, on n'a pas dit village, village. Bijou, Voilà, faut pas elle oublier de me lui, pose des questions. faut pas oublier de lui dire que Dosso a dit que les Sénégalais sont des Burkinabés, hein, et des Voilà. Maliens. Dosso a dit ici que vous là, vous êtes des Maliens et des Burkinabés. Voilà. Dosso, donc tu dis quoi toi? Toi-même tu es quoi d'abord?
Bijou, je te donne une autre formation qu'il dit qu'il faut faire tes recherches dessus, les Mianga. Il dit Ouais, les Mianga. Ouais. Voilà. Fais ton recherche. T'inquiète. Les Mianga, c'est une nouvelle ethnie, ils viennent du Mali. Il dit qu'ils sont de la Côte d'Ivoire. Ils viennent du Mali, ils viennent à peine d'arriver en 2025. Il dit qu'ils sont... Ouattara est en train de faire d'eux une nouvelle ethnie de la Côte d'Ivoire. Oui. Voilà. Maintenant, ils vont devenir la 64e ethnie en Côte d'Ivoire. Ils viennent du Mali. Bien mettre dessus. Ils disent qu'ils sont sénifaux de la Côte d'Ivoire. Ils veulent devenir sénifaux. Voilà. Ils disent maintenant, ils sont sénifaux de la Côte d'Ivoire. Donc, demain, là, toi, tes enfants, là, vont venir débattre avec mes enfants pour dire que ils sont de la Côte d'Ivoire et qu'ils sont installés quelque part là-bas au nord. Et dit, est-ce qu'il y a une ethnie libanaise en Côte d'Ivoire? Colombe, il faut te démuter. De toute façon, tu es venu te jeter. Moi, je suis monté pour Madame Ouattara. Si tu n'as pas laissé parler, elle, moi, je vais descendre. Non, il faut laisser. Oui, mais c'est bon, mais attends, je vais te laisser. Je vais te laisser avec elle. Mais ma dernière question, et puis je te laisse avec elle. Est-ce qu'il y a l'ethnie des Libanais en Côte d'Ivoire? Non, il n'y a pas d'ethnie libanais en Côte d'Ivoire, mais il y a Libanais ivoiriens. En fait, attends, dis-moi. Mais attends, Colombe, attends. Oh, pardon, Colombe. Tu as vu, je te demande pardon. 1000 fois pardon. J'ai dit, pourquoi il n'y a pas ethnie des Libanais en Côte d'Ivoire alors ça fait longtemps qu'ils sont en Côte d'Ivoire? Pourquoi il n'y a pas ethnie? Il n'y a pas ethnie parce qu'ils sont blancs, n'est-ce pas? Peut-être. Ah, parce que s'ils étaient noirs comme nous, là, ils allaient réclamer qu'il y a leur ethnie. Puisque les Libanais, là, ils réclament qu'il y a leur ethnie en Côte d'Ivoire. Effectivement, parce qu'ils disent qu'ils sont là depuis nous, on refuse parce qu'ils sont blancs. Maintenant, ceux qui sortent des branches, là, qui sont quittés du Burkina, qui sont quittés au Mali, que les Burkinabés eux-mêmes. Il y en a qui sont quittés au Ghana, il y en a qui sont quittés au Libéria. Pourquoi j'ai dit, les Burkinabés eux-mêmes là. Oh, mais tu as un problème, toi. Les Burkinabés eux-mêmes là, ils disent, il n'y a pas ethnie Djoula en Côte d'Ivoire, que c'est chez eux. Chez eux même, il n'y a pas Djoula, il n'y a pas Djoula même au Burkina. Est-ce que l'ethnie Djoula là, le nom Djoula là, il y en a chez eux? J'ai dit, écoute-moi. Les Burkinabés, là, eux-mêmes, ils disent qu'il n'y a pas ethnie Djoula en Côte d'Ivoire. Moi aussi, je t'ai dit. Mais laisse-moi finir, tu as quel problème? Ouais. Tu peux pas me laisser parler à la dame, là. Tu prends sa défense. Mais laisse-moi finir. Non, mais de toute façon, tu es venu. Il faut donner parole. Non, mais attends, je n'ai pas fini avec elle. Je suis monté pour vous dire, il y a un village Djoula. Et puis, elle va vous citer le nom de ces villages-là. Et puis, elle va vous dire aussi leurs coutumes, le nom de leurs masses. Pourquoi tu me dis je ne tiens pas? Je suis montée pour quelque chose. Bijou ne me laisse pas parler. Donc, il y a ethnie Djoula en Côte d'Ivoire. Il y en a. Ah, ils sont vers où? Ils sont au nord. La dame Ouattara, elle est nordiste, non? Donc, moi, je voulais lui demander, elle est du nord, là. Elle est dans le groupe Sénoufo. C'est quoi son ethnie? Si elle me dit le nom de sa ville, là, elle lui montrer maintenant le nom des villes. Elle lui dit maintenant les villages Djoula, là. Si elle est vraiment du nord, là, elle va reconnaître. Sinon, on dit les Djoula viennent de Congo. Elle va répondre, oui, au nord, il y a Djoula. Et à Congo, il y a Djoula. C'est les Congolais. Non, il y a Djoula là-bas. Wangolo Djoula, elle n'a qu'à mettre son micro, elle n'a qu'à me dire, elle est de quelle ville? Au nord, elle est du nord, non? Elle n'a qu'à me dire, elle est de quelle ville? Ouattara, tu es de quel endroit du nord? Je n'ai pas envie de me battre avec des gens. Ah, tu ne connais pas? Non, on veut juste savoir si elle veut juste savoir. Donc, il faut fermer ton micro, je vais te répondre, ce n'est pas ta catégorie. Non, tu réponds et puis je continue. Non, ferme-la, je vais te répondre. Tu es monté pour moi, tu as posé question. Voilà, donc tu fermes ton micro, tu m'écoutes. Je ne suis pas ta camarade, mais pas même catégorie. Tu ne peux pas être ma camarade, quand même. Voilà, donc tu fermes ton micro, tu es monté là. De toute façon, tu as bandé et puis tu es monté, elle te fait jouir. Faut fermer ton micro. Tu peux moi me faire jouir. Oui, ferme ton micro, tu vas m'écouter. Parce que tu ne connais pas la différence. Tu connais pas la différence. Donc, Colombe, tu n'as plus besoin de moi. Être de quelque part. Voilà, déjà, ça fait la différence. Et puis ton groupe là, il faut faire la... Bijou, si elle ne ferme pas son micro, moi je ferme pour moi. Quand elle va finir, tu me dis. C'est qu'elle n'est pas montée pour moi. Bijou, je vais sortir au dehors, je vais descendre. Je vais te remonter. Il y a les vidéos que je vais te montrer des Mianga. Ok, va chercher les dossiers. Voilà, les vidéos sont là. On va vider la Côte d'Ivoire. On va vider la Côte d'Ivoire. Voilà, si elle descend, tu me fais remonter. On a fini, je peux parler maintenant.
Voilà. Oui, faut aller chercher les documents. Non, les vidéos, je vais te montrer les vidéos, quoi. S'il y a des dessins, Bijou, je voulais faire un truc vite quoi, fait, peut-être puis ils sont j'allais dehors. partir me reposer un peu là. C'est possible ou pas? Une seconde. Vas-y, parle. Voilà, Bijou, Rescapé. je Après, pensais Ouattara ici va comme prendre. ça. Ouattara, attends 2 secondes, Ok. s'il te plaît. 2 secondes, ma soeur. Bijou, je pensais ici, j'ai entendu un soniquet de père et maraca de mère qui criait ici. Qui a même dit, les Sénéfaux, là, ils ne sont pas garçons. S'ils sont garçons, on n'a jamais eu de guerriers. On est d'accord. Bijou, Non, il a dit les Sénoufos sont des Maliens. Oui, ça c'est lui qui dit Bijou, moi je me Donc justifie. apparemment, quand il a dit ça, là, je regarde bien façon que j'étais vu là. Bijou, je me dis, Bijou, s'il te plaît. est-ce qu'il n'a pas raison? Bijou, s'il te plaît. Un Sénoufo ne se justifie pas devant un Maraca. D'accord? Il a dit un truc qui est très important. Que moi je vais essayer de relever ce défi. Les Sénoufos sont des peureux. Je vais montrer au monde entier que les Sénoufos sont des vaillants guerriers. Et ceux qui gueulent avec la grande gueule là, ils ne peuvent pas faire comme le Sénoufo. Bijou, j'ouvre ma caméra et puis je montre ma gueule à tout le monde. Dites à ce monsieur-là de faire pareil. On va voir si les Djoulas sont guerriers. Je te mets en grand. Il me voit. Dis-lui de faire comme moi, de montrer sa tranche. On va voir que les Djoulas sont guerriers. Dosso, mets-toi en caméra, on va voir que Djoula est guerrier. Dosso, mets-le, Bijou, mets-le en grand. Dosso, monte ta gueule un peu, on va voir quelque chose. On va voir si les Djoulas sont vraiment guerriers en Côte d'Ivoire. Ta culotte, on voit. Hein. Il a qu'à lever même truc là derrière lui. On veut voir comme moi on me voit là. Merci beaucoup. Bijou, est-ce que le monsieur là il m'attend? Kodio Georges, allez-y chercher, vous allez trouver. C'est un historien, il a tout trouvé. Il n'a jamais rien montré, mon frère. Il faut l'enlever en grand. Nous, on va parler. Voilà, on donne nos points de vue, puis on va avancer. Bijou, tu vois, bon, il n'y a pas de le professeur, pardon frère, on va écouter le professeur. Ma soeur, une seconde, et puis je vais te laisser parler. Tu dis quoi? Il vient d'arriver, voilà. Voilà, on reprend. Frère, attends, on va écouter. Répète ça 3 fois. Je vois déjà d'ici certains s'énerver, mais sachez que l'histoire est inflexible face aux émotions. Elle ne se contente que des sources. Avant de rentrer dans les débats, il faudrait avoir lu au minimum la thèse publiée par l'historien Kodio Georges sur le royaume de Congo, de même que l'ouvrage de l'historien malien Tata Cissé sur la confrérie des chasseurs malinqués Bambara. Plus bas dans les commentaires, dans les débats, ça sera source contre source et non mes sources contre vos vœux pieux. La discipline historique ne s'accommode pas du grain. Trêve de bavardage. Entrons dans le vif du sujet. Professeur, tout semble partir de l'Empire du Mali. Je voudrais à travers cette vidéo parler du mot Djoula, du nom Djoula. Dans le Mali actuel, la Guinée-Conakry actuelle, la Sierra Leone actuelle et en partie le Burkina Faso actuel et même au Sénégal actuel où sont des populations mandingues, malinquées, nullement le nom Djoula n'est utilisé pour nommer ces populations. Non, et en Côte d'Ivoire, seul on parle d'ethnie Djoula. C'est une grave erreur. Ces populations qui sont issues du grand groupe malinqué. Malinqué vient de malinqué. Malinqué, c'est-à-dire ceux qui sont du Mali, ceux qui sont ressortissants du Mali, c'est-à-dire parlant de l'Empire du Mali. Je ne parle pas de la République actuelle du Mali. Parce que l'Empire du Mali englobait toutes ces zones-là. Vous comprenez? Il n'y a pas d'ethnie Djoula en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, nos frères du Mali, du Sénégal,
Guinée et autres, quand ils entendent ethnie Djoula, eux-mêmes sont choqués. Ils disent, mais ça veut dire quoi? Eux-mêmes là, ils sont choqués. Même curieusement, des gens en Côte d'Ivoire ici disent qu'ils sont Djoula. Tu n'es pas commerçant à longue distance, pourquoi tu ne peux pas appeler? Non. Mais professeur, que dire de certains de nos concitoyens de Kong et de Buna qui se revendiquent mordicus Djoula? Et puis je vois quelquefois certains sur les réseaux sociaux qui sont originaires de la zone de Kong ou bien de la zone de Buna qui disent oui, nous sommes des Djoula, nous sommes de l'ethnie Djoula. Nous spécifiquement, on nous appelle Djoula. Quand je leur rétorque que non, ils veulent discuter. Ils pensent qu'on peut s'improviser historien. On ne s'improvise pas historien. Être historien, c'est un métier. Ceux qui sont de l'ensemble Mandé ou Maléké, ils sont nombreux. Il y a les Maléké, il y a les Bambara, il y a les Diola, il y a les Dafi, etc. Même les Togons sont d'extraction Malinké. Vous comprenez? En Côte d'Ivoire ici, on voit que les groupes qui sont partis du Manding, du Mali, donc de l'espace Malinké, qui sont venus, ils ont pris des noms spécifiques. Il y a les Koyaka, il y a les Maouka, il y a ceux du Tenguele, etc. C'est comme ça. Bon, maintenant, revenons à ceux qui sont de la région du Congo et qui prétendent qu'ils sont Djoula, qui revendiquent le nom Djoula, comme tous ceux qui sont dans la zone du Bounaïo. Qui disent, mais c'est une bêtise. Voilà encore une erreur de l'historiographie coloniale. C'est ce qu'ils ne savent pas. Est-ce que eux-mêmes, là, anciennement, les ancêtres se donnaient le nom Djoula? C'est vrai que l'empire du Congo, il y avait de grands commerçants qui faisaient du commerce à longue distance. Ça, c'est sûr. Ils allaient dans le moyen Niger, vous voyez, ils faisaient du commerce à longue distance. Mais ceux qui faisaient du commerce à longue distance, ils étaient Djoula. Mais ça n'indique pas une ethnie, ça indique une activité. Ça indique simplement une activité qui consiste à faire du commerce à longue distance. Les chasseurs d'oiseaux qui faisaient aussi leurs activités, qui couraient après le gibier sur une longue distance, et aussi, on les appelait Djoula. Faire une activité sur une longue distance, dans les langues mandingues, on t'appelle Djoula. Il faut savoir cela. Il suffit de lire l'ouvrage de Tata Sissi sur les chasseurs traditionnels Malinké et Bamba. Comment en principe on devait appeler les gens de l'empire du Congo? Parce que l'empire du Congo partait de la zone de Congo jusqu'à la zone de Bobo Dioulasso qui se trouve dans l'actuel Burkina Faso. Et ils avaient, je ne dirais pas partagé, mais nommé cet empire-là deux noms. Il lui avait donné deux noms. La zone qui est autour de Congo, ils l'ont appelé Kongene. Maintenant, la zone qui est autour de Bobo Dioulasso, ils l'ont appelé Kiriko. Mais Dioulasso, parce que ceux qui étaient là-bas faisaient du commerce. Simplement, mais c'est pas parce que c'est le nom, pas parce que c'est le nom. Parce que quand Sékou Ouattara a créé son royaume, son empire, lui, il dirigeait la zone de Kongene, mais comme son territoire était vaste, il a permis à son frère Famanga de diriger la zone de Kiriko. La zone autour de Bobo Dioulasso était appelée le Kiriko, et la zone autour de Bobo de Congo était appelée Kongene. C'est comme ça. En principe, le nom que vous devez vous donner, je vous le dis, vous les gens de Congo, arrêtez de vous faire appeler Djoula. Vous n'êtes pas des Djoula. Il n'y a pas d'ethnie Djoula en Côte d'Ivoire. Si vous voulez, vous pouvez vous appeler Kongenenke. Vous êtes des Kongenenke, c'est-à-dire ceux qui sont du Kongene. Vous pouvez vous appeler Kongenenke, c'est ça votre vrai nom même. Kongenenke, ceux qui sont du Kongene. Et ceux qui sont du côté de Kiriko, c'est Kirigonke, c'est tout. C'est ça votre vrai nom et non Djoula. Surtout que ce nom est utilisé d'une façon tendancieuse. Parce qu'il y a du fourre-tout dedans. Dans cette affaire du Djoula, des gens qui viennent de la sous-région, que ce soit du Niger, du Mali, de Guinée, etc., ils viennent et puis ils disent qu'ils sont Djoula, alors qu'ils ne font pas du commerce à longue distance. Il n'y a pas de Djoula, il n'y en a pas. Les amis, ce monsieur qui parle est le professeur Alou et sa vidéo date de 2020. Il fut mon enseignant à la faculté d'histoire d'Abidjan et a formé des générations d'historiens ivoiriens. C'est une bibliothèque vivante, il a une mémoire d'éléphant et il est professeur titulaire d'histoire. Le professeur Alou, c'est le meilleur spécialiste encore en service de l'histoire du peuplement de notre pays, la Côte d'Ivoire. Il a produit une thèse monumentale sur les Akans. Les amis, chers amoureux de l'histoire de la Côte d'Ivoire, le professeur Alou est présent sur TikTok et YouTube, mais hélas, il n'a que peu d'abonnés, environ 12 000 sur YouTube et seulement 2 000 sur TikTok. Ça n'est pas normal. Si vous aimez ma chaîne Côte d'Histoire, donnez-lui rapidement les 100 000 abonnés de part et d'autre. Vous n'allez pas le regretter. Professeur, finalement, c'est quoi la définition du mot Djoula? Le mot Djoula. Bon, je vais m'arrêter là. Merci. Vous avez pris les références de ce monsieur-là? Un peu pour descendre. Merci beaucoup. Je peux même ma vidéo. Oh, pardon, lève-toi de tes bêtises là devant mes yeux. Bijou, je peux même ma vidéo. Est-ce que vous avez pris les références de ce professeur-là? Bijou, je peux même ma vidéo. Non, c'est ici. Il y a vu sur YouTube, Dame Ouattara. Ça existe. Ok. Voilà. Est-ce que là, c'est qu'il est en train de dire là? D'où vient les... Parce que depuis, je lui ai demandé de me montrer le village Djoula. Il a tourné. Moi, je vais te montrer. Moi, je vais te montrer. Celui-là vient de là. On peut être Djoula. J'ai déjà répété, je vais encore le répéter là. J'ai dit, de la manière que vous trouvez le village... Non, attends, il va finir. Bijou, il faut fermer son micro, il va finir. Attends, elle va finir. Non, il n'a qu'à fermer son micro, il va finir. Voilà. Je dis, lui. Je suis du Mali.
Oh, le frère, attends qu'elle finisse. Dosso. Le Burkina Faso, Quel micro? Le documentaire, ils se font les grès là-bas, il va venir montrer ça à qui? J'ai dit. Dosso, attends d'abord, laisse, elle va finir. Tu vois voilà. De la manière qu'on trouve le djoula à Abidjan, c'est la même manière là qu'on trouve le djoula à Kong, c'est la même manière là qu'on trouve le djoula à Katiola, c'est la même manière là qu'on trouve le djoula au nord. Comme dans le sud, tu vas trouver des villages qu'on appelle Djoulabougou. Donc à ce moment, ils vont dire que s'il y a un Djoulabougou qui est à Zikiso, donc ces gens-là, ils sont les autochtones de Zikiso. Pardonnez, s'il vous plaît, avant de monter pour moi là, sachez que moi là, je ne suis pas né d'hier. L'histoire de chez moi là, je connais. Voilà. Et puis, ce monsieur-là, il est professeur à l'université. Allez-y chercher les référents, vous pouvez même rentrer en contact avec lui. Renseignez-vous sur vos origines. Ok? Il y a Djoula à Katiola, il y a Djoula à Kong, mais au même titre que le Djoula qui est à Dawa, le Djoula qui est à Gagnoua, le Djoula qui est à Abidjan. Être autochtone d'un coin, ne c'est pas parce qu'il y a Djoula au nord qu'on dit qu'ils sont les propriétaires du nord. Il n'y a pas de Djoula au nord. Ils existent en tant qu'ethnie, mais en tant que propriétaire, pardon, épargnez-nous ça. Voilà, ce que vous êtes en train de préparer là, vous allez faire, nous les Sénéfaux, quand on va se révolter là, j'ai dit, on n'a même pas besoin de vous dire ramassez vos bagages. Vous-même, vous allez ramasser vos bagages. Parce que si on se rend compte que vos enfants que vous allez faire chez nous vont monter sur les panels pour dire que d'abord notre ethnie, nous on n'existe pas, nos terres là, on ne les partage pas avec quelqu'un. On ne partage pas avec quelqu'un. Partout, vous avez les Djoulabougou. Donc, vous n'allez pas me dire que le Djoulabougou qui est à Yamsokoro, c'est un autochtone de Yamsokoro. Et Bijou, elle répète toujours les mêmes paroles. Je peux vous montrer mes vidéos. Les Djoula qui sont au nord ne sont pas du nord. Ne sont pas elle répète les mêmes paroles. Je peux montrer les vidéos. Voilà, Bijou. Voilà, voilà. Bijou. Non, je vais montrer ma vidéo, s'il te plaît. Je vais montrer ma vidéo. Je vais parler quand même après un métier et puis il va montrer tout ce qu'il veut. Non, s'il te plaît, je vais montrer quelques vidéos et puis je vais descendre. Ça fait 2 heures, je suis là. Oui, s'il te plaît, s'il te plaît. Laisse-le va montrer. Laisse-le va montrer sa vidéo aussi, il a le droit. D'abord, je voulais dire à la dame Ouattara, on dit quand vous êtes limité, c'est vraiment vous êtes limité. Tu parles des professeurs à Lou, mais il a fait les vidéos aussi sur les Sénéfaux. Moi, ça, c'est qu'ils disent des Sénéfaux, mais tu es incapable de montrer ça. À Lou, là, nous, on le connaît. Il y a plein de vidéos aussi, je peux te montrer ici. Il s'appelle les Sénéfaux sont assis à comment? Ils disent qu'ils sont quittés à Sikasso pour venir. Ils sont quittés à Sikasso. Moi, il y a cette vidéo ici. Ils sont quittés à Sikasso pour venir à Kogo, à Kong, avant de venir à Kogo. Moi, il y a cette vidéo ici. Bon, d'abord, je vais montrer la vidéo des Mianga. Vos parents, ils sont quittés au Mali. Ils disent qu'ils sont une ethnie en Côte d'Ivoire. Je vais montrer ça. Minyanka, un peuple qui trouve ses racines profondes au Mali, veut contribuer au renforcement de la cohésion sociale et à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. L'association vient de célébrer la journée de la paix, une occasion pour elle de valoriser son patrimoine culturel. Des prières écuméniques, une lecture du Saint-Coran et plusieurs actions sociales ont également été menées en faveur des personnes vulnérables. Soro Corona. Esplanade du centre culturel de Katoula, lieu de rassemblement des Minyaka. Ce groupe Sénéfaux, les Minyaka sont originaires de la région de la Bagoué, précisément. Tu as bien entendu? Un groupe Sénéfaux, ils sont originaires de la Bagoué. Il y a plusieurs vidéos, je vais te montrer. Allons-y. C'est ça, on parle. S'il te plaît, ferme ton micro, s'il te plaît, ferme ton micro, s'il te plaît. Voilà, ferme ton micro. Assis, l'union des Minyaka et amis du l'Assemblée. Nous sommes Minyanka, le Mianga Tinestini. C'est un groupe ethnique qui tire son origine dans 3 pays africains. Le Mali, le sud du Mali, l'est de Burkina Faso et le nord de la Côte d'Ivoire. Le sud-ouest, en fait, de la Côte d'Ivoire. Nous sommes Minyanka, le Mianga Tinestini. C'est un groupe ethnique qui tire son origine dans 3 pays africains. Le Mali, le sud du Mali, l'est de Burkina Faso et le nord de la Côte d'Ivoire. Bijou, tu as bien entendu?
que les Miagas sont originaires dans 3 pays de l'Afrique de l'Ouest. Au Mali, au Burkina, au nord de la Côte d'Ivoire. Depuis, nous-mêmes, on vient du nord, on ne connaît pas ce groupe-là là-bas. Vous voyez, ce nouveau groupe qui vient de créer au nord de la Côte d'Ivoire, qui se dit Senfo. Et nos frères Senfo sont là, ils font comme ils ne voient pas ça. Ils cachent ça. Parce que la majorité parmi eux, c'est les enfants des Miagas. C'est les enfants de Mali, du Burkina, qui sont venus se réfugier au nord de la Côte d'Ivoire. Depuis que tu es né, tu as une fois entendu ce groupe-là, un groupe ethnique qui s'appelle Miaga. Depuis que tu es né, tu as une fois entendu. Les gars cachent ça, il ne faut pas que nos frères de Sud soient au courant de ça. Les gars cachent ça. Il y a plusieurs vidéos, hein. Il y a plusieurs vidéos. Je vais publier ça demain et puis je vais te taguer, tu vas écouter ce que les gars disent. Il dit, les gars même... Moi, je suis sûr que de toute façon, il s'appelle Mianga, là. Je suis sûr qu'ils doivent être situés exprès dans ce village qu'on appelle Minignan, là. Ils doivent être situés là-bas et puis ils vont prendre ça pour dire qu'ils appellent Mianga. D'abord, je vais te dire quelque chose. Mais est-ce que déjà Mianga et puis Minignan, là, tu vois qu'il n'y a pas de différence? Je vais te dire quelque chose. Je suis sûr qu'ils sont là-bas. Il dit ils sont originaires de Kachola et de Tegrela. Ah, mais Katiola, c'est chez Damwata, chez Mianga. On va les recevoir. C'est pas des amis. Les gars cachent ça. Non, là, ils n'ont pas venu, ils vont nous montrer leurs ancêtres là. C'est nos enfants. Mais ils sont là. Il dit qu'ils sont là. Il dit qu'ils sont au nord de la Côte d'Ivoire. Il dit qu'ils sont là. On a compris. Voilà. On a compris. Pourquoi vous ne voulez pas que nos frères de Sud soient au courant de ça? Et ça là, je veux que Bijou, je veux qu'il fasse un débat sur ça. On a compris. Ils vont venir montrer leur village aux gens. On a compris. Bijou, s'il te plaît. Mais c'est pas ça le sujet. Montre-nous le village. S'il te plaît. Mais c'est pour montrer aux gens, c'est pour montrer, vraiment, Djoula n'est pas intimidant, c'est pour montrer aux gens qu'il y a les groupes d'ethnie qui viennent, que les gens soient au courant de ça. Il ne faut pas demain ils soient étonnés. Voilà, c'est pour montrer aux gens. Ils disent que c'est il faut qu'on doit reconnaître les groupes ethniques. Mais je t'ai laissé les autres parler un peu quand même. Voilà, comme le groupe ethnique. Les gens parler. Voilà, bon, ce qu'on va faire, attends, mon frère, Dos, attends. Mais attends, c'était qui? Bossman. C'était moi. Comment ça, c'était qui? C'était moi. C'est la défense, là. Il y a la défense. Ça fait 2 ans. Vas-y, la défense. Et puis Boss, là, on l'a pas encore entendu. Je te jure. Vas-y. Ah, quand même. Tous les mandingues, là. Monsieur K, monsieur tous les mandingues, depuis qu'on parle de ça, là, tous les mandingues sont dans les demandes. Ils sont là. Ils sont en tas. Et c'est comment ils sont? Monsieur, je vais faire mon panel pour arriver descendre. Non, il ne faut pas descendre. Ok. De toute façon. Non, moi, il doit aller faire mon panel. Il doit aller faire mon panel. Il doit descendre. Lui aussi, il veut faire son panel. Laissez-le, il va faire son panel. Là, est-ce qu'il est obligé? Pas nous écouter aussi, tu descends. Bon, mon frère, comme tu t'es abonné là, comme ça, quand je vais lancer le panel, on va faire ce débat là. Il n'y a pas de problème. Voilà, on veut nettoyer la Côte d'Ivoire là. On est trop envahis. Non, il était sûr même. Je suis pas pour ça même. Je te suis. Ok. Puis je vais dormir. Bijou, là, tu es mauvais. Il va dormir un peu. Tu es mauvais, tu n'as même pas les Crespo. Il se passe si c'est Crespo, puis c'est quoi? Ouattara, il faut plier vos bagages. Vous nous avez trop envahis. Il faut rester, tu vas parler, tu parlais et puis tu vas. Toi, Bijou, là, tu es mauvais. Tu as laissé le monsieur là s'utiliser. Bijou. La Colombe est là aussi. Mais attendez, il y a la défense. Attendez, il a parlé un peu aussi. Pas ici, là. Vas-y, monsieur. Vas-y. Colombe, attends, tu vas parler. Colombe, attends 2 secondes. Pardon, il vient d'être brillant comme tout le monde. Comme ça, il peut avoir la parole. C'est comme ça. Au fait, l'existence, si je veux bien comprendre, ça dit l'existence du peuple commercial, appelé ethnie Djoula, dépend du parti politique qu'on a en Côte d'Ivoire. Tu vois, ou du parti politique qu'on appartient en Côte d'Ivoire. Si tu es du PPACU ou tu es du RDR, si on te demande Djoula, tu es du RDR, supposons. Si on te demande Djoula est une ethnie en Côte d'Ivoire, tu vas forcément répondre oui. C'est ce que je constate. Et même quand tu viens du Nord, si tu ne soutiens pas Alassane Ouattara, si on te demande si Djoula est ethnie en Côte d'Ivoire, tu vas répondre non. C'est clair. Donc, tous ceux qui soutiennent Alassane Ouattara, que tu viens du Nord
que tu ne viennes pas du Nord. Et ils sont toujours obligés de dire que Djoula est une ethnie en Côte d'Ivoire, juste pour attribuer une ethnie au président de la République qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Sinon, logiquement, tout le monde sait que c'est un Burkinabé. Donc, pour pouvoir attribuer l'ethnie à ce monsieur, ils essaient vraiment de vouloir justifier. Et c'est dommage, c'est ridicule que c'est au 21e siècle là, où nous sommes là, où nous tous on a étudié, nos enfants ont étudié, tout le monde est convaincu qu'en Côte d'Ivoire là, il n'y a pas de Djoula comme ethnie là. C'est là aujourd'hui, des personnes viennent sur TikTok vouloir nous convaincre qu'il y a une ethnie en Côte d'Ivoire qu'on appelle Djoula. Mais n'essayez pas de vous, n'insistez pas parce que vous n'allez pas nous convaincre. Vous n'allez pas nous convaincre. Vous êtes ignorants, vous savez que vous n'allez pas nous convaincre. Convainquez-vous entre vous là-bas, vous pouvez vous convaincre, il n'y a pas de souci. Que Djoula est ethnie, il y a Djoula Ba, il y a Djoula Fuma, il y a Djoula Fitini, il y a Djoula Beureba, il y a Djoula truc. Mais nous là, on sait que Djoula, c'est pas ethnie. Arrêtez de venir nous montrer des cartes que vous avez falsifiées, que moi-même je peux faire, ou je peux déposer même les États-Unis au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Dire que Washington fait partie du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est que vous montrez là. Nous tous, on peut fabriquer ça avec nos ordinateurs. Aujourd'hui, avec IA, là, tout est possible. Donc là, vous ne nous trompez pas, vous vous trompez vous-même. Il n'y a pas d'ethnie qu'on appelle Djoula en Côte d'Ivoire. Tout le monde est unanime à ça. Tout le monde est unanime. Donc, vous n'allez pas nous tromper par rapport à ça. Donc, le monsieur, il a attendu, comment dirais-je, Diaz Piment, qui est là depuis, qui ne parle pas, mais tu ne le fais pas descendre. Il ne sait pas s'il est descendu. Mais il est déconnecté. Là, même, il dort, mais il ne descend même pas. Il est toujours sur le panel. On ne comprend pas ce qu'il fait là. Il a dit, nos ancêtres, on ne parle pas des ancêtres. La reine de monter, elle en bas. Hein. Où on est au 21e siècle là, on ne parle pas des ancêtres. Tout comme les frontières ont été tracées. Burkina Côte d'Ivoire, là, il y a frontière. Guinée Côte d'Ivoire, là, il y a frontière. C'est-à-dire au début, là, dans les années 2000, là, vous avez une stratégie. Quand vous venez en Côte d'Ivoire, vous vous faites passer pour les nordistes. Et nous, on ne savait pas, on vous appelait vous tous Djoula. Quand vous venez chez nous, même à l'ouest, là, vous dites que vous êtes des Djoula. Tous ceux qui sont au nord, là, ils s'appellent des Djoula. Et nous, on vous appelait Djoula. Aujourd'hui, grâce à TikTok, grâce à l'événement de Facebook et autres, on a su qu'il y a plus de, il y a des Djoula, il y a des Sonifo, il y a des trucs, il y a des commerçants qui se font appeler Djoula, qui se mélangent aux autres, des Guinéens, des Maliens, des Burkinabés, qui viennent au nord, qui se font appeler des nordistes, des Djoula, et on les appelle Ivoiriens. Mais aujourd'hui, on vous a découvert, pardonnez. On vous a découvert. On a vu vos vrais visages. On a vu que vous là, c'est-à-dire que vous n'êtes pas attaché aux Djoula, aux nordistes qui sont autochtones de la Côte d'Ivoire, qui sont les Sonifo et autres, qui sont au nord là-bas. Vous êtes des étrangers venus d'ailleurs, qui se sont ajoutés aux autres qui sont au nord. Reconnaissez ça. Ou alors là, faites-vous appeler des Sonifo, des Odjeneka, des Maoka, comme vous voulez. Mais vous voulez créer une ethnie encore sur d'autres qui sont déjà là pour vous appeler des Djoula, mais ça passe pas. Ça passe pas. Depuis vous avez commencé là, vous voyez que ça ne passe pas. Mais quand c'est comme ça là, ça devient ridicule. Soit vous arrêtez et vous passez à autre chose. Mais vous restez toujours dans ces mêmes choses-là et en train de vous ridiculiser sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui là, tout le monde sait qui vous êtes. Même à Côte d'Ivoire, on laisse la Côte d'Ivoire, on va en dehors de la Côte d'Ivoire. Tout le monde sait qui vous êtes. Mais vous insistez déjà. Moi, ça me fait honte quand je vois des personnes qui montent sur des panels venir justifier l'existence d'une ethnie qui n'appartient même pas à la Côte d'Ivoire. C'est honteux. On n'est pas dans les affaires des ancêtres, comme les crues viennent du Libéria, les trucs viennent on n'est pas dedans. Toutes les frontières ont été tracées. Même aujourd'hui, si on dit, bon, ok, vous dites là, à partir de San Pedro ou bien de l'Ouest là, ça vient du Libéria, on va couper ça, et puis les autres là, vous allez prendre ça comme la Côte d'Ivoire. Même le président de la République, il va refuser. Il va refuser. Même si ceux même qui sont à San Pedro, même qui est très proche de Libéria, là, s'ils disent, bon, aujourd'hui, on ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire, lui-même qui est président de la République, il va refuser. Il va envoyer l'armée là-bas pour qu'il soit forcément Côte d'Ivoire. Mais si on est Côte d'Ivoire, on n'est plus Libérien. Pourquoi vous autres, là, vous quittez là-bas, vous mettez vous vous attassez dans les camions de bœufs, dans les camions de moutons, pour venir en Côte d'Ivoire, vous prenez les passeports des gens du Nord, parce que vous avez les mêmes noms, et puis vous faites passer les Ivoiriens. Il y a ceux qui sont derrière Bijou, par exemple, ceux qui sont là, regardez leur visage. Ceux qui sont derrière Bijou, là, regardez leur visage. Ceux-là, ils sont Ivoiriens où? C'est des étrangers.
C'est des étrangers venus d'ailleurs, venus des pays lointains qui sont venus nous encombrer dans nos pays et aujourd'hui qui tapent la poitrine pour dire qu'eux, ils sont plus ivoiriens que nous. Ils sont plus ivoiriens que nous. Et on parle de cas de séjour, on voit des gens qui font des panels pour dénigrer ceux qui étaient avec eux, qui les soutenaient dans leur lutte. Hein? Mais Alassane Ouattara ne peut pas mettre cas de séjour par lui, mais c'est un étranger. S'il met cas de séjour va commencer par lui. Il doit avoir cas de séjour lui-même. C'est comme ça. Donc, Bijou, moi, c'est ce qu'il voulait dire. Pour tous ceux qui viennent justifier l'ethnie Djoula, c'est ridicule, c'est honteux qu'au XXIe siècle, là, vous montez parmi des personnes qui vous suivent, qui vous écoutent, en train de justifier vos existences. Dame Ouattara a posé la question à monsieur qui parlait là. Il est incapable de démontrer à A plus B que le peuple Djoula est une ethnie en Côte d'Ivoire. Et quand c'est comme ça, c'est ridicule, c'est honteux. Ajoutez-vous à ce que vous avez l'habitude de vous ajouter là, aux Maoka, aux Djeneka, qui viennent de Guinée, qui viennent de Mali, qui viennent du Burkina, qui se font passer pour les Ivoiriens là. Au moins là, c'est un peu plus caché. Vous comprenez? On sait que vous luttez pour faire passer le président de la République pour un Ivoirien, pour lui attribuer une ethnie en Côte d'Ivoire, mais il n'est pas Ivoirien. C'est un Burkinabé de père, de mère, de terre. Tout le monde le sait. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire, Bijou. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Mon temps n'est pas fini, mais ce n'est pas grave. Je laisse le temps aux autres de parler. Merci beaucoup. Le village a montré à Colombe. Comme elle parle de Wangolo, je vais le montrer Wangolo. Même mon grand Bijou. Tu ne peux pas me montrer Wangolo, c'est ma ville. Je sais. Faut pas faire ça, ma soeur. Montre. Faut pas faire ça, c'est pas la bagarre, ma soeur. On est des soeurs. Pour répondre déjà au frère, le président Ado est ivoirien de père et de mère. Ça, c'est notre combat. Bijou, on va regarder ici Wangolo. On va écouter ici l'un des premiers chefs de village de Wangolo. Avant que la politique n'arrive, on va écouter. Pour aller visiter le reste de la ville. Et nous sommes arrivés chez le chef de terre, notre PP. Et là, il nous expliquait comment Wangolo Dougou a été formé. Wangolo tola ake wangolo no koro wala te ngolo ni sen fo tolo abam so to awa oka tola awa ngolo do di ba si jona jamale be do di. Bijou, tu sais, faut partager. Ma soeur, un instant. Bijou, Djoula est ethnie, Djoula n'est pas ethnie. Tu sais très bien que moi, je ne rentre pas dedans. La vidéo, moi, là, chez moi, à Bon, j'ai vécu avec un peuple qu'on appelle les Djoulaba, je les connais. Et comme la grande soeur Ouattara l'a dit, ils vivent avec moi à Bon. Mais Bon, là, c'est chez moi. Ces villages, c'est nouveau. Kolia, c'est village, c'est nouveau. Kouto, c'est village, c'est nouveau. Cinéma, c'est village, c'est nouveau. Mais nous, on vit là-bas avec les Djoulaba. Wangolo, là, voilà l'un des anciens chefs de village que les gens là ne te montreront jamais. Ils vont te montrer un nouveau chef de village qui est manipulé par des jeunes à cause de la politique. Le vieux l'a dit, Wangolo là, c'est le village. Il y a 5 villages, ils ont réuni pour créer Wangolo. Wangolo là, c'est non, c'est nouveau. Wangolo là, son fondateur est quitté à Kong pour venir créer Wangolo. Sa mère s'appelle Awa. Lui-même, il s'appelle Ngolo. Quiconque dit le contraire de ça ici, c'est un sorcier. Bijou, hier, le Senfo ne parlait pas. Voilà pourquoi on était Kalao. Mais aujourd'hui, le Senfo... Je vais lui faire motion. Je vais lui faire motion. Tu vas faire la motion. Ma soeur, il allait chercher la vidéo pour venir mettre. Je vais lui faire motion. Ah, ma soeur, attends. Est-ce que c'est moi qui ai créé la vidéo là? Bijou, est-ce que ça là... C'est mon tour de parler et puis tu as pris la parole. Mais c'est chaud. Bijou. C'est chaud. Ça là, c'est pas Iao. Est-ce que c'est Rescapé qui a créé? C'est pas moi. Les vérités sont là. On va pas tout vous dire. On va pas donner tous les secrets du Nord. Bijou, moi je peux leur montrer tous les villages. Laisse-moi descendre. C'est pas mon tour de parler. Laisse-moi parler. Mais c'est quoi ce comportement?
Madame n'était pas parlé, pardon. Pas elle veut ça veut dire que les choses veulent descendre. Je ferme mon micro. Elle a trop honte actuellement. Ouais, mais rescapé, laisse-la, elle va parler un peu aussi. Bijou, c'est ce que je vais faire là. Le Je chitais un peu, elle allait prendre. c'est ma vie, c'est chez moi. Tu connais rien plus que moi là. Merci, je ferme mon micro. Elle dit qu'elle est montée pour moi. Et que Wangolo Dougou. Je suis montée pour Dame Ouattara. On a parlé de montrer ce qu'elle a dit ici. Et comme elle sait que c'est pas ça, je suis montée pour Dame Ouattara. Faut parler Colombe. Je suis montée pour Dame Ouattara parce qu'elle a posé une question. Elle a dit que... Tu es en train de te répondre. Pourquoi tu te fâches maintenant? Non, je vais parler parce que moi je vais parce que tu sais que tu n'es pas dans la vérité. Laissez Colombe, elle va parler. Dame Ouattara, laisse-la, elle va parler. Tu as dit que j'étais en bas, je t'ai écouté, tu es en train de dire il n'y a pas de village Djoula. Djoula n'a pas de village. Donc moi j'ai fait la demande à Bijou. J'ai dit Bijou, fais-moi monter. Je vais montrer à Dame Ouattara que village Djoula là ça existe. Maintenant comme j'ai parlé de Wangolo, Nescafé allait chercher une vidéo pour venir mettre, non, c'est créé par les Senufo. Mais est-ce que toi, Nescafé, tu allais chercher là, il a te posé la question, toi, Eddie, il veut faire la motion. À Wangolo, actuellement, là, c'est les Senufo qui sont là-bas, ou bien c'est les Djoula. Comme tu allais chercher la vidéo pour venir. La question est tellement belle. La question que tu dis, aujourd'hui, à Wangolo, il y a les Djoula et les Senufo. C'est pas vrai, il n'y a pas de Senufo là-bas. Non, non. S'il te plaît, là, tu poses une question, on te répond, tu es excité comme ça, là, c'est quoi? C'est quoi ce comportement-là, Bijou? Ma soeur, à Wangolo Dougou, il y a Senufo, il y a Djoula. À bon chez moi, il y a Senufo, il y a Djoula. Non, tu m'as déjà répondu ça va, il va continuer. Quand elle descend là, vous allez continuer le débat. Tu peux continuer la vidéo, la Bijou, la vidéo, la date pas ici vrai. du 22, 12e mois 2025. C'est pas vrai. Mon frère, laisse-moi parler, non? Faut finir, ma soeur. Wangolo, c'est chez les Senufo, merci. Il n'y a pas Senufo à Wangolo. Je suis de Wangolo Dougou. Il n'y a pas Senufo là-bas. Wangolo là. L'actuel chef de canton, il s'appelle, c'est un Ouattara. Chef de village, c'est un Ouattara. Dame Ouattara, même elle est mal placée d'abord même pour insulter les Djoula. Parce que les Djoula qui sont à Wangolo, qui sont à Kawara, qui sont à Niélé, eux tous portent le nom Ouattara. Maintenant, si toi tu dis que tu es des Kachola, il faut rectifier. Injure que j'ai dit là, il faut dire. Non, tu n'as pas. Il n'y a pas de village Djoula. Donc, moi, j'étais au fond. Non, dis l'injure que j'ai dit là, il faut dire. Je n'ai pas dit que tu as insulté. Maintenant, tu peux me laisser parler, non? Non, il ne faut pas mentir sur moi. J'ai insulté. Tu n'as pas insulté. Tu dis que tu es mal placé pour dire Djoula n'a pas de village au nord. Si tu es vraiment du nord. Moi, par exemple, je suis de Wangolo. Si on me demande à Katiola, là, je vais te dire non, c'est les Tagbana qui sont à Katiola. Si on me dit à Ferke, là, c'est les Nyarafolo, les Nyarafolo et les Palaga qui sont. Donc, comme ça, entre nous, on se connaît. Si toi, tu es vraiment de Katiola, tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de village Djoula au nord. C'est impossible. Wangolo Dougou, c'est une ville Djoula. Il n'y a pas de Senufo. Si tu dis à Senufo, à Wangolo, Nescafé, comme tu le dis à Senufo, à Wangolo. Maintenant, il faut me dire c'est quel genre de Senufo. Si c'est Nyarafolo, si c'est Palaga, si c'est Nafara, c'est quel genre de Senufo qui réside à Wangolo. Il n'y en a pas. Wangolo Dougou, c'est pour les Djoula. Et ils parlent Djoula. Ce sont des Ouattara. À Kawara, c'est les Djoula. Il y en a plein de villages que je peux te citer, jusqu'à la Leraba, jusqu'à Pogo. Ils font partie de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous ne voulez pas accepter ça? Donc, Nescafé, tu viens mettre une vidéo de l'ancien, et c'est pas lui la même. Il est en train d'expliquer. Il a expliqué quoi qui est con. Il dit non, c'est Senufo. C'est la première personne qui a découvert, qui était là, c'était un Senufo. Et puis après, le Djoula. Mais il n'a pas dit c'est maintenant, ces Djoula là sont venus. Et tu viens dire là, que oui, à Wangolo, il y a des Senufo. Si à Wangolo, il y a les Senufo là, maintenant, il faut me dire c'est quel genre de Senufo qui sont là-bas. Si c'est les Tchébara, ou si c'est les Nafara. Ouvre ton micro, tu vas me dire ça. Beaucoup, ma soeur. Tu sais, ma soeur, chez Bijou, c'est pas un mur de lamentation, on ne pleure pas ici. Tu sais, ma soeur, pourquoi on ne peut pas te répondre? Non, il ne faut pas être trop long, pardon. Question, on peut te répondre, tu pleures encore. Ma soeur, toi, tu es ma soeur. On a le nom, et puis il y a continué. Voilà, je vais te donner le nom. Je vais te donner le nom. Ah, je vais te donner le nom. Le nom là, le vieux dit, c'est une fois quitté à compte pour fonder Wangolo. C'est ce qu'il te dit, tu me dis, il y a quel Senufo là-bas. Va demander à le vieux, est-ce que moi je suis le vieux là? Senufo, c'est un groupe. Moi je ne vis pas là-bas, moi je suis à Bon, je vis à Bon, je ne vis pas à Wangolo, moi je vis à Bon. Moi je te montre une vidéo du vieux là, j'ai fait mon micro. Ah tiens, toi aussi. Il a dit Senufo, j'accepte, mais je te dis que Wangolo Dougou là, va faire tes recherches si tu veux sur Google.
Wangolo Dougou, là, ça On laisse appartient Google au là, on Djoula. écoute Le les chef vieux des maintenant. villages, il Google parle là, pas on regarde Sénoufo. plus. À Wangolo Il Dougou, faut la on parle laisser pas finir. Quand elle va finir, tu vas parler. Il faut la à laisser Wangolo finir. Dougou, on ne parle pas haute intini. Je lance quiconque au défi ici de monter. Je suis de là-bas. À Wangolo Dougou, on ne parle pas haute intini si ce n'est pas Djoula. Je peux te citer plus de 10 villages. C'est parce que Wangolo, c'est la ville qui est la plus connue dans l'endroit là que je cite beaucoup Wangolo. Sinon, il y a Kawara, il y en a plein. Même à Pogo, c'est Djoula, on parle là-bas. Mais si vous dites que Djoula n'a pas de village, maintenant on vous montre des villages qui appartiennent à Djoula, vous dites non, que c'est des Sénoufo. Maintenant je te demande, c'est quel Sénoufo là, c'est un groupe. Et dans le groupe là, et tous ils ont les villes, ils ont les villages. Maintenant je te demande, bon, si tu dis Wangolo c'est pour les Sénoufo, maintenant c'est quel groupe de Sénoufo qui est là-bas? Tu dis non, tu vas me montrer les vidéos de ce que là, le vieux là. De ce que le vieux a parlé là, c'est ma langue, j'ai compris très bien ce qu'il m'a dit. Peut-être que je n'ai pas compris, moi j'ai compris. Donc, dans moi, c'est pour te dire que. Et puis, ces Djoula là, les gens qui parlent de nous là, chez nous là-bas, on a nos masques, c'est différent des Sénoufo. Ils ont des noms. On a nos coutumes, c'est différent des Sénoufo. Quand on fait là, ça peut être même choquant pour les gens de Congo. On a tous nos coutumes. C'est Djoula, ça n'a rien. Nos coutumes là, il n'y en a pas au Burkina, il n'y en a pas au Mali. C'est les Djoula. Les noms des masques aussi, là, il te dit le nom des masques. Même si tu tapes sur Google, il va te dire le nom des masques, là. C'est le nom des masques de Wangolo, bien Kawara, ainsi de suite. C'est pour les Djoula. Pourquoi vous refusez forcément que Djoula n'a pas de village? Et je vais vous dire, effectivement, il y en a, vous ne voulez pas. À ce moment, c'est quoi le problème? Toi, dans Ouattara, tu dis que tu es du Nord. Si toi, réellement, tu es du Nord, tu es Ouattara, tu devrais être mal placé même pour dénigrer les Djoula. Parce que le nom que tu portes là, c'est le Ouatt, c'est le Djoula même qui porte le nom là, nombreux. Donc ça m'étonne. Ne me prête pas ce que je n'ai pas dit, s'il te plaît. Si le Djoula n'a pas de village, non? Non, non, non. Je t'ai déjà demandé, j'ai insulté, j'ai dit quoi? Tu as pas insulté, maintenant tu dis dénigrer. Tu dis Djoula n'a pas de village, donc ça m'étonne. Non, dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait pour dénigrer? Dans Ouattara, tu dis Djoula n'a pas de village. Écoutez-moi. J'ai dit quoi? Dans Ouattara, attends, s'il te plaît. Parce que le frère là, ça fait des heures qu'il est là. Et puis, je ne sais pas s'il est muté. Boss Money, est-ce que tu es là? Ah, ça se fait pas si vraiment il est... vidéo, si elle finit. Oui. Comment tu vas? Ah, ça va. Désolé, hein, parce que depuis tout à l'heure, je me demandais si tu étais encore avec nous ou pas. Non, il n'y a rien, Vas-y, il faut pas. Vas-y. Okay. Bon, vraiment, c'est déplorable, hein. Quand j'écoute les frères du Nord entre eux-mêmes là, non, ici, le Nord appartient au Djoula, non, c'est plus il faut, mais c'est déplorable. Nous, c'est ce qu'on voulait éviter depuis longtemps, hein. Parce que vous êtes mis ensemble, vous venez combattre un truc et puis aujourd'hui, vous battez. Mais ça, des messages se font de vous, hein. Parce que si le président Alassane aujourd'hui, là, il laisse le pouvoir parce que forcément il n'est pas éternel, quelqu'un d'autre vient et puis il ne veut pas rentrer dans la main pour dire que le président Alassane et puis il demande à tout Ivoirien d'aller faire ses pièces dans son village. Mais ça a chauffé au nord, hein. Ça a chauffé. Vous voyez ce qu'on voit là? Ça a bien chauffé au nord. Je ne peux pas comprendre que aujourd'hui, moi j'apprends que le nord, il y a Djoula, hein. Moi depuis il va le connaître. Il n'est jamais entendu ethnie Djoula au nord. Jamais de la vie. Et puis depuis ce matin à l'école aujourd'hui, il n'est jamais entendu. Mais c'est aujourd'hui, il apprend qu'il y a Djoula, il ne sait pas d'où il vient de Congo, comme ça. Bon. Comme ça, c'est l'enjeu aussi de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas dire que bon, c'est entre eux là-bas. Voilà, parce que moi, je suis un Ivoirien, il va aussi au nord. Il va au nord, il vient. Mais vraiment, c'est vraiment déplorable. C'est pour ça que je comprends pourquoi il y a d'autres qui sont avec Soro, il y a d'autres qui sont pas avec Soro. Parce que si c'est un frère du Nord, forcément, et tout, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus les Sénoufo qui sont avec lui. Pourtant, eux tous, ils étaient ensemble. Quand c'était pour enlever le président Gbagbo au pouvoir, eux tous étaient ensemble. C'est ce qu'on voulait, on voulait éviter. Parce que quand les autres rentraient en Côte d'Ivoire, les nordistes les prennent comme les frères. Non, nous sommes des frères parce qu'ils s'appellent Fofana. Mais aujourd'hui, là, voici le résultat. Aujourd'hui, voici le résultat qui est là. Demain, ça va chauffer entre vous-même. Et ça doit commencer sur les panels. Ça a commencé. L'autre vient, il présente que le Sénoufo vient de, je sais pas, Burkinabé ou bien Guinée. L'autre là vient en Djoula, ils sont quittés en Guinée, en Burkina. C'est quoi, ça fait sur des vidéos. Bon, moi, depuis celui-là, il rit seulement, hein, dans les commentaires, il va qu'il rit parce que moi-même, je n'arrive pas à comprendre.
Mais qui est bon nordiste en Côte d'Ivoire, qui n'est pas bon nordiste en Côte d'Ivoire? C'est ce qu'on veut savoir. C'est ça qu'on veut savoir. Parce que quand tu descends chez les sudistes, là, il y a les datiers, il y a les abeilles, ainsi de suite. Mais un gagnant va quitter là-bas, il va même s'asseoir sur les sudistes, il va dire, ah, comme la chantier. Non, non, non. Ici, ça n'existe pas. Parce qu'on se connaît déjà entre nous. Mais chez vous là-bas, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Bon, ça là, moi, c'est vraiment dit. Je ne sais pas comment je mets ma bouche dedans. Hein, parce que ça me tourne et puis ça me fait mal. C'est déplorable. C'est déplorable. Donc, essayez de voir ça de vous là-bas avant que non, ça devienne trop tard. Parce qu'un jour, vous allez vous battre pour cela. À cause d'une terre, même, vous allez vous battre. Peut-être même que où ça va là, vous allez vous battre à cause d'une terre. Des terres là, vous allez vous battre. Parce que lui dit les Ivoiriens, que tu as des Ivoiriens, tu viens d'arriver. Et puis c'est toujours comme ça quitte. Ça quitte toujours en haut. Parce que c'est toujours les Nordiques qui disent, ah non, le BT, les guerriers, ils sont les Libériens. Encore, quand ils descendent, ils disent les Akans sont du Ghana. Mais et vous-même, vous venez d'où? C'est ça aussi. C'est une Côte d'Ivoire, ça a été tracé. Mais si ton frère quitte au Mali, quand il parle le Djoula, tu dis, ah, il est Ivoirien. Parce qu'il a un nom, soi-disant Fofana, Koulibaly, Keïta, donc il est Ivoirien. Pourtant, tu sais d'où il vient. Tu sais d'où il vient. Mais ils sont venus s'asseoir là, et puis aujourd'hui, ils revendiquent qu'ils sont Ivoiriens que vous. Si vous-même vos propres terres. Parce que moi, je sais que ce nous faut là, c'est Ivoirien. Moi, il y a des amis ce nous faut, je sais que ce nous faut Ivoirien. Mais il n'a jamais entendu que Djoula est Ivoirien. Moi, je n'ai jamais entendu ça. Aujourd'hui, j'entends ça. Mais ça me fait mal. Et puis vous battez comme ça sur les panels. Non, ma chérie, il faut attendre. Mais c'est déplorable. Puis c'est ce qu'on voulait éviter hier. Depuis hier, c'est ce qu'on voulait éviter. Parce que quand ils sont venus, juste quand vous avez accepté dans la crise, ils viennent planter le drapeau Burkina au Mali et puis à Congo. Même chez vous, ils ont planté le drapeau burkinabé là-bas. Moi, j'ai vu ça, j'étais choqué dans le temps. Parce que c'est un territoire ivoirien. Mais vous avez accepté qu'ils viennent planter le drapeau burkinabé au nord et puis au centre de la Côte d'Ivoire. Parce que vous dites que vous êtes des frères. Mais aujourd'hui, là, parce que nous sommes, vous êtes des frères aujourd'hui, là, vous-même, là, vous êtes sur les panels derrière, là, vous battez. Les sunifos sont quittés là-bas. Non, mais ça, là, ça, c'est d'être mauvais. Les gens vous avez accueilli, là, eux-mêmes, là, sur votre télé, ils veulent vous chasser de chez vous. C'est ce qu'hier, là, on voulait pas, là. Et puis, c'est en train d'arriver. Ils veulent vous chasser de chez vous. Parce qu'ils se disent que ah, vous êtes quitté ailleurs, vous venez les trouver. Vous dites que c'est eux qui sont venus vous trouver. Un bijou, moi, je vais m'arrêter là parce que bon, il ne sait pas quoi dire de ça. Ah, mais bijou, ça fait une heure, je suis là. Donne-moi une dernière minute, s'il te plaît. Excuse-moi, on t'appelait ici, tu n'étais pas là. Merci beaucoup, ma soeur. Bijou, il y a une vidéo qui a joué. Il y a une vidéo à jouer. Ouais, tu vas jouer ça après. Laissez le monsieur terminer sa vidéo là. Parce que moi, je vais écouter. Bijou, donne-moi mes petits 5 dernières minutes. Ouais, ne t'inquiète pas, hein. Il n'aura même pas ça. Ceux qui comptent et puis ils sont là, sauter là. Le jour où la personne n'est pas là, vous n'allez plus entendre parler d'eux. T'inquiète même pas.